Salut à tous et bienvenue pour le 222e numéro d'Orjeu Capital, l'émission qui débriefe l'actualité du Paris Saint-Germain et aussi ses matchs, mais vous l'aurez bien compris, place à la Coupe du Monde, hein, jusqu'au 18, il me semble, et ensuite on reviendra évidemment à notre pain quotidien, c'est-à-dire le PSG. Et croyez-nous, ça nous manque énormément. Mais là, on assiste quand même à une belle compétition. Beaucoup de Parisiens sont engagés. On va en parler tout de suite avec mon camarade Yacine Amned, coach Yacine, qui est malade aujourd'hui, mais courageux à l'image de cette équipe marocaine. Il est là, il est présent, même blessé, il joue. Salut coach Yacine, comment ça Salut à va? tous. Ouais, bah écoute, ça va bien et pas bien. Oui, on va t'entendre renifler un peu du nez. Ouais, Voilà, t'es enrhumé, t'as pris froid. ouais, Bah écoute, merci quand même d'avoir fait l'effort d'être là parce que d'abord on s'excuse, hein, on n'a pas pu évidemment débriefer les huitièmes de finale parce que Yacine était en déplacement au Maroc et il nous racontera ça tout à l'heure. ouais. Donc là, on se retrouve. On est très heureux de vous retrouver après une semaine d'absence pour débriefer les quarts de finale de cette Coupe du Monde. Ça a été fantastique, avec plein de suspense, plein de rebondissements. On va en parler tout de suite. Je salue d'ores et déjà tous ceux qui sont présents sur le live. Hein. Vous êtes tous là. Il y a Paul Bismuth, il y a Aïssa, il y a OHB78, Tuck Dubourg, Neteru, Guigui Twitch. Voilà, vous êtes tous là. Je vais pas tous vous nommer. Il y a Dan Aidan, Scott. Bienvenue à tous et merci d'être présents pour ce live. Et puis je salue aussi évidemment tous ceux qui nous regardent en replay sur YouTube, ceux qui nous écoutent en podcast sur Spotify, sur toutes les plateformes de podcast, pardon. Et ben comme je disais, nous, on est très heureux de vous retrouver. Yacine, un petit mot déjà, Yass, sur les huitièmes de finale, on n'en a pas parlé, mais si tu veux dire un petit mot avant qu'on débriefe ces quarts de finale, qu'est-ce que tu as pensé globalement? On va pas faire long, hein, Yass, hein, Ouais. mais qu'est-ce que tu as pensé un peu de toutes ces équipes qualifiées, celles qui ont été éliminées? Tu veux commencer par quoi, Yass? Ou si tu En veux en fait, retirer qu'un seul, hein, tu peux le faire aussi. Hein. Si tu veux non, parler que du Maroc, tu as le droit, Yassine. on va en reparler après. Non, mais je pense que surtout, il y a un truc qui est intéressant sur cette Coupe du Monde. Enfin, il n'y a pas qu'un truc d'ailleurs, il y a plusieurs choses. La première, c'est que le niveau technique, moi, je trouve qu'il n'est pas terrible. Techniquement parlant, je parle. On en voit beaucoup de gens qui disent ouais, c'est la meilleure Coupe du Monde. En fait, Euh, j'ai l'impression qu'on mélange un peu tout, les émotions, le jeu, la technique, les contenus, le suspense, les renversements de situation. Et en fait, je pense que c'est un peu tout ça qui joue sur la perception. Je trouve que le niveau technique n'est pas bon, globalement, et qu'on a vu beaucoup de Coupes du Monde bien meilleures. Euh, Par contre, effectivement, en termes de suspense, en termes de renversement de situation, il se passe beaucoup de choses. Je pense aussi que le fait d'avoir eu qu'une seule semaine de préparation, ça joue sur le fait que les équipes, peut-être que le nivellement est un peu plus compact parce que justement, tu as des équipes qui n'ont pas eu le temps de faire ce qu'ils font d'habitude et Ouais. mettre en place quelque chose sur 3 semaines. Et ensuite, je pense qu'il y a aussi que on se rend compte de plus en plus, et j'en parlerai au fur et à mesure du podcast parce que ça va me permettre aussi de mettre des choses au clair avec certaines choses que je dis toute l'année. Je pense que désormais, il y a deux footballs. Il y a le football de club et le football de sélection. Et en fait, le football de sélection sur une compétition comme ça, c'est une aventure. C'est-à-dire qu'au-delà de l'aspect contenu et tactique, je crois qu'il faut. J'ai presque envie de dire, on en parle parce que ça reste du foot et qu'on a envie de parler de ça. Mais j'ai presque envie de dire qu'il est secondaire et que c'est plus l'aventure humaine, l'envie de se surpasser, de faire les efforts les uns pour les autres, qui est plus importante que finalement l'aspect jeu qu'on développe et qu'on détaille tout au long de l'année sur les clubs parce que les clubs ont le temps, parce qu'ils travaillent plus, parce que voilà. Et du coup, je pense que vraiment, il va falloir, vu comment le football de sélection évolue, en fait, je pense qu'il va vraiment falloir séparer les deux. Ça veut dire que désormais, il y aura un football de sélection. Et en fait, même moi, en tant qu'amoureux du jeu, on va dire, en fait, je ne pourrais plus l'analyser de la même façon. Il faudra que je sépare cette idée du jeu avec cette idée de sélection qui sont en mission sur un mois, 7 matchs. Et puis il se passe ce qui se passe. Mais finalement, le contenu, il est presque aléatoire.
Non, mais tu as raison parce que toutes les sélections ont été, plus ou moins critiquées sur leur jeu, Yacine, hein. Il y a pas vraiment une équipe qui se dégage, qui s'est dégagé ou qui se dégage lors de cette compétition, hein. On a beaucoup misé sur le Brésil avant que la Coupe du Monde ne commence, Ouais, Yass. ouais, On en avait fait clairement un favori parce qu'on avait dit que c'était une des équipes les plus complètes. On parlera de l'élimination du Brésil tout à l'heure et c'est juste aussi ce que tu dis sur par exemple l'équipe du Maroc, euh, effectivement qui met beaucoup de cœur, beaucoup d'abnégation, beaucoup d'intensité, mais c'est surtout sur la partie défensive. Il y a eu beaucoup de générosité de la part des Marocains. Après, c'est vrai que si c'était pas la Coupe du Monde, on critiquerait beaucoup cette équipe du Maroc parce que on va dire qu'offensivement, elle va pas produire beaucoup de choses, même si parfois il y a des contres bien menés, etc. On en reviendra tout à l'heure, mais moi, ça me rappelle clairement la Grèce de 2004, par exemple, qui avait été aussi beaucoup critiquée lorsqu'elle avait ouais, remporté l'Euro en 2004, en jouant à peu près comme joue le Maroc, mais on y reviendra tout à l'heure. Donc là-dessus, je te rejoins, Yacine. ouais. Je te propose de rentrer dans le vif du sujet, de parler. Alors, je vais voir d'abord s'il y a quelques réactions sur ce que tu disais sur le chat, pardon, je vais dire le chat. Il y a Tuck Dubourg qui dit parce que le niveau technique et qu'il n'y a pas il y a pas eu de trépas, ça a baissé le niveau et augmenté le suspense. Donc c'est ce que tu disais un peu, Yacine, hein. C'est vrai que là, Ouais, il y a beaucoup d'émotions qui est liée un peu sur le déroulement du match, sur le suspense, sur les rebondissements, etc. ouais. Beaucoup moins sur la partie technique ou tactique. Après, on a Rimka qui dit après cette envie de se surpasser existe en club. Exemple Chelsea de Drogba contre le Barça en 2012. Oui, c'est vrai aussi, mais c'est peut-être moins marqué parce que les clubs ils ont quasiment toute une identité de jeu, Yacine. Ouais, mais c'est ça heu, je pense vraiment que, encore une fois, hein, je vais pas faire l'ancien, mais pour ceux qui ont assisté à beaucoup de coupes du monde, il faut savoir aussi que, les coupes du monde, avant, c'était un peu le baromètre de l'évolution du jeu. D'ailleurs, la FIFA s'en servait, heu, pour faire ses rapports sur l'évolution du jeu, l'intensité, la technique, est-ce qu'on est plus dans un football offensif, défensif et cetera? Heu et en fait, cette année, je trouve que en termes de jeu tout court, il y aura pas de grandes découvertes ou de changements radicaux. Il y aura peut-être une évolution sur le comportement global d'une équipe, ce qu'elle est capable de faire collectivement en termes d'état d'esprit. Mais on n'est pas en train de passer un cap. Tu vois, entre 90 et 94-98, les Coupes du Monde ont marqué des évolutions. En 2006, on a l'arrivée du 4-2-3-1, alors qu'avant, on jouait en 4-4-2. Enfin bref. Donc, il y a des évolutions toujours en Coupe du Monde. C'est un peu le baromètre. Mais là, désormais, sur celle-là, il y a aucun enseignement sur le jeu à tirer. Il y a Marzibli, je crois, si je prononce mal ton nom, désolé, hein, donc il dit totalement d'accord avec Yacine. Avec la préparation, mais le Maroc propose plus que la Grèce. Alors, c'était pas mon propos, hein, mon ami, hein. Je suis Ouais, c'est un d'origine parallèle. marocaine, je vais pas cracher sur mon équipe, hein. Je disais juste en termes d'état d'esprit et surtout avec les armes que tu as. On va pas se mentir, quant à Espagne-Maroc ou Portugal-Maroc, évidemment que l'Espagne est favori, que le Portugal est favori. Il y a qu'à voir aussi les joueurs qui composent l'équipe du Portugal et de l'Espagne et celle du Maroc. C'est plutôt dans ce sens-là, hein. C'est-à-dire quand tu vas pas me démentir, Yacine, on a vu cet Euro en 2004. Je sais pas si pour les plus anciens qui l'ont vu. La Grèce n'est pas du tout un pays qui était favori, hein, Yacine, on est d'accord, hein. Mais si on se rappelle c'est une équipe qui était voilà défensivement très forte, qui Ouais, prenait pas beaucoup de buts. ouais. C'est dans ce sens-là que je parlais, hein. C'est ça, Yacine, hein. Ouais, On peut ouais, ouais, c'est ça. comparer dans ce sens-là. C'est pas le niveau de chaque joueur, de chaque équipe, etc. Ouais, tout à fait. Et la Grèce avait basé son jeu là-dessus. Et puis voilà, Exactement. elle avait gagné son seul titre. Et puis Et, c'est et, un, et, et après, c'est un bon, je sais parallèle pas. plus qu'une comparaison. Ouais, ouais, voilà, c'est ça. Mais on va pas en dire plus puisqu'on va en parler tout à l'heure de toute Ouais, façon. Donc on va attaquer tout de suite. On va prendre le match à rebours, c'est-à-dire on va d'abord parler de la France, la France qui a battu l'Angleterre hier 2-1 avec un but d'Aurélien Tchouameni et le deuxième d'Olivier Giroud contre un penalty d'Harry Kane.
Harry Kane qui aurait pu aussi doubler la marque sur penalty. Et Dieu merci, il l'a pas fait. Alors je sais pas si c'était la pression, il restait 4-5 minutes parce qu'il avait mis le premier penalty assez facilement face à son coéquipier Hugo Lloris. Mais globalement sur le match et surtout sur celui de la France, Yacine, qui a eu quand même beaucoup de difficultés, notamment au milieu de terrain. C'était aussi la crainte qu'on avait eue quand il y avait eu tous les absents, Yacine, sur ce milieu de terrain français. Et hier, face à une très bonne équipe d'Angleterre, on a vu que c'était un peu plus compliqué pour les Français, Yass. Ouais, alors déjà, je veux juste un mot sur le penalty, le deuxième, parce que Ouais, pour moi, vas-y. il y a une erreur. C'est mon avis, hein. Après, ah bon, on vit pas les matchs ensemble, donc c'est facile de parler après. Mais réellement, moi, je l'ai vu avec mon petit frère, et je lui disais avant qu'il le rate. Le fait qu'Hugo Lloris joue avec Harry Kane et qu'il ait réussi le premier, je pense qu'il fallait choisir un autre tireur. Déjà, marquer 2 pénaltys dans un match, c'est compliqué. Parce qu'il y a toujours, à un moment donné, ce rapport de force entre j'ai tiré d'un côté, est-ce que je tire du même? Est-ce que le gardien pense que je vais tirer du même? Est-ce que je change de côté? Donc déjà, il y a une bataille psychologique entre le gardien et le joueur, encore plus que quand c'est le premier pénalty. Mais avec en plus cette pression de dire il me connaît, je l'ai mis là, etc., il fallait faire un choix. Et moi, je pense qu'il fallait choisir un autre tireur parce qu'à ce moment-là, c'est plus Kane qui avait vraiment la pression que Lloris. Donc voilà. C'est pour dire aussi les choix des tireurs, c'est toujours compliqué parce que voilà, après, c'est encore une Mais fois. Yanis, d'ailleurs, Yanis, je t'appelais comme mon fils, hein. Oui, c'est vrai. Yacine, pardon. On reparlera des tireurs de penalty tout à l'heure, notamment avec le Brésil et le choix de Ouais, faire tirer Neymar en dernier, parce que ça a ouais, fait polémique un peu sur ouais, les ouais, réseaux. ouais. Certains sont partisans pour que les meilleurs tirent en premier, parce qu'évidemment, quand tu marques les premiers, ça donne la confiance, etc. Alors que quand tu rates le premier penalty, Yacine, et après, il y a la pression sur les autres tireurs. Alors effectivement, t'as le truc de te dire ouais, si je tire en dernier, je qualifie. Voilà, il y a l'image du dernier Mais tireur et Neymar sans c'est doute le- voulait un peu profiter de ça et c'est malheureux pour lui et pour le Brésil. Mais ouais, on y ouais. reviendra tout à l'heure. Donc pour l'équipe de France, bah écoute, moi, j'ai envie de dire, Je sais à peu près ce que tu vas dire. ouais, bah, bien sûr, mais le résultat, il est là. Tu es en demi-finale, tu as gagné. Maintenant, je pense qu'il faut être lucide sur ce qui s'est passé. L'équipe de France, elle a pas été dangereuse, elle a rien proposé. Euh, Moi, je veux bien hein, qu'on m'explique Mbappé ceci, Mbappé cela, mais vous avez vu, quand il tombe sur un joueur qui va aussi vite que lui, désolé, mais hier, Mbappé, son match, il est pas bon. Il passe Walker une fois dans le match. Voilà. Euh, Moi, je pense que, en fait, c'est le problème de cette coupe, de la Coupe du Monde d'ailleurs en général, et de cette Coupe du Monde encore plus, c'est qu'en fait, le résultat prend le pas sur l'analyse. Euh, En fait, à partir du moment où tu es passé, il y a presque plus d'écoute de l'analyse. Parce que les gens vont dire c'est de la littérature, on est en demi-finale, on va te dire on va aller chercher une troisième étoile. Si on est nul et qu'on va chercher la troisième étoile, et ben, j'en ai rien à foutre. Donc finalement, on n'est pas. Enfin, on peut parler du match, mais globalement, je le redis, c'est ni une question de il mérite ou pas mérite. Pour moi, les Anglais, ils ont fait ce qu'il fallait. Ils sont tombés sur un très bon Lloris. Ils ratent le deuxième penalty. Euh, et après, bah, de toute façon, comment dire, les notes de l'équipe. Alors, on en fait ce qu'on veut des notes, mais la Oui, je meilleure précise note, Yacine, hein, parce que alors, ce qu'on a pris là, c'est les screens du ouais, journal L'équipe du ouais, jour. Hein. Donc c'est les notes qui ont été attribuées par les journalistes de l'équipe. Hein. C'est pas ouais, c'est ouais, pas du tout nous. Et d'ailleurs Yacine n'était pas très fan toi de la notation des joueurs en général, hein, pas ouais, forcément déjà, de ouais, l'équipe. Hein. ouais. Mais malgré tout, bon, rapidement, si on peut faire, la meilleure note, c'est Lloris. Déjà, ça veut dire quelque chose quand même. Ouais, ouais, bien sûr. Voilà. Quand on gardait la meilleure note du match, en général, qu'on ne soit pas d'accord sur certaines prestations, parce qu'il y en a qui sont mieux notés que d'autres, parce qu'on les aime bien, etc., c'est autre chose. Mais quand ton gardien a la meilleure note de ton équipe, il faut quand même te poser les bonnes questions. Euh, et je pense que ça résume quand même le match. Voilà. Donc après, écoute, les Français ont eu la réussite qu'il fallait sur le penalty. Ils ont fait ce qu'il fallait pour marquer, parce que malgré tout, après l'égalisation, ils trouvent les ressources pour pendant Ah oui. 5-10 minutes reprendre le match en main et se créer des situations, et notamment par Giroud.
Donc voilà. Et puis pour revenir sur les Parisiens, sur le Parisien, pour Mbappé, Mbappé qui a eu 5, hein, enfin qui a été noté voilà. 5 par Le problème, c'est que par tu l'équipe, vois, c'est même généreux parce que honnêtement, c'est pas son meilleur match bien sûr, du mondial et je dirais même qu'il a même pas pesé sur l'attaque ou française et sur la défense anglaise. mais tu vois, le problème, c'est ça, c'est que là, les gens vont me dire, il a passé Walker une fois en vitesse, mais combien de fois il l'a tenté? Mais les gars, juste une chose. Combien de fois vous voyez Mbappé tenter des choses dans d'autres matchs? Mais vous cassez pas la tête. Walker, il est rentré dans sa tête. Tous les matchs contre City, ça passe pas. Là, il rencontre encore Walker, ça passe pas. À un moment donné, il faut se poser les bonnes questions. S'il tente pas autant que d'habitude, c'est parce qu'il sait qu'il peut pas le faire. C'est juste ça. Arrêtez de croire que il l'a pas fait parce que des explications bidon. Non, il l'a pas fait parce qu'il sait que là, en face de lui, tu as un mec qui va aussi vite que lui et qui est capable de le bloquer sur ce type d'action. Voilà. Maintenant, je sais qu'il y en a qui sont ultra fans d'Mbappé et on peut rien dire. Donc, tu sais quoi, j'ai même pas envie de parler plus parce qu'en fait, il y a aussi des choses qui me saoulent en ce moment. Mais Là, juste une question, Yacine. ça me fatigue. Parce que Yacine, juste une Ouais. question. Avant ce match, que ce soit la presse française ou la presse anglaise, tout était focalisé justement d'un côté les Français qui mettaient tout sur le compte d'Mbappé en faisant de lui peut-être le sauveur et celui qui allait briller lors de ce match. Côté anglais, on avait parié justement sur les forces de Walker, sa rapidité, voire aussi le fait qu'il allait être aidé par Anderson pour bloquer justement ce couloir gauche sur la personne d'Mbappé. Mais finalement, est-ce que ça n'a pas servi plutôt les Français que tout le monde se focalise peut-être trop sur Mbappé et on voit qu'au final, voilà, il y a un centre de Griezmann et c'est Giroud qui sauve le truc. C'était, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'était peut-être presque plus positif qui est ce focus sur Mbappé et ça a peut-être libéré aussi les autres. Mais ça, de toute façon, c'est pour ça que j'explique à chaque fois que Mbappé, finalement, j'ai presque envie de dire, il y a deux contenus dans son match. Il y a le contenu jeu avec ballon, etc. Et il y a le contenu mental de ce qu'il provoque chez l'adversaire. Et pour ceux qui regardent régulièrement quand même le foot, et notamment l'Angleterre, et notamment Walker, Walker, ça lui arrive aussi de participer au jeu offensif de son équipe. Mais quand il y a Mbappé, il ne le fait pas. Parce que bah, tu sais que si tu y vas une fois et que tu lui laisses l'espace, bah, t'es mort. Donc, en fait, c'est ça. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, je te jure, franchement, sur cette Coupe du Monde, je trouve que c'est exacerbé. Entre Ronaldo, Messi, Ouais. Mbappé, ça devient usant de parler football. Ça Tu parles devient de usant de se dire. l'individualisation de l'équipe finalement. De quoi? Tu parles de Mais bien l'individualisation des sûr. joueurs, enfin des joueurs par rapport à une équipe. Mais bien sûr. Mais totalement. Et en fait, ça devient usant parce que, euh, tu vois, là je lis le commentaire de alors, LEGD Guato, qui dit c'est Toi pas une aussi, tu as question du mal d'être avec une les groupe. pseudos, hein. Voilà. C'est pas une question d'être une groupie de Mbappé. Il y a une prise à 2 ou à 3 sur lui. Qu'est-ce qu'il peut faire d'autre? Mais en fait, le problème, c'est pas ce que je suis en train de dire. Je dis justement que le fait qu'il y ait une prise à 2 ou 3 sur lui, ça permet de libérer des espaces ailleurs. Mais malgré tout, vous ne pouvez pas me dire, quand il y a des prises à 2 à 3 sur lui et qu'il ne fait rien, il a quand même fait un bon match. Et puis quand il y a d'autres, parce que ce n'est pas le seul au monde sur qui on fait des prises à 2 ou à 3. Ça arrive sur Messi, ça arrive sur Neymar, ça arrive sur d'autres. Mais les autres, ils sont nuls. Mais quand c'est lui, ça a apporté. Vous ne pouvez pas tout dire et le contraire. Il y a sa prestation individuelle qui est pas bonne. Après, il y a ce que ça crée ailleurs parce qu'il focalise les autres. Et là, la présence d'Mbappé seul, elle pose problème à l'Angleterre. Voilà. C'est la différence que je fais. Mais vous ne pouvez pas à chaque fois trouver des excuses quand ça vous arrange et dire lui, il est nul. Voilà, mais lui, il est bon. Mais lui, il a fait ci. Mais lui. Ah, je veux dire, là, il y a quelqu'un qui m'a dit tout à l'heure Walker, il va aussi vite qu'Mbappé. Ben, évidemment, mais regarde, enfin, moi, je dois pas, moi, je dois éteindre la télé pendant les matchs, c'est pas possible parce que s'il y a quelqu'un qui me dit que Walker, en vitesse, on l'a vu 4 fois contre PSG City et là, l'équipe de France, ah, mais désolé si vous me dites que Walker, il va moins vite que Mbappé, ou en tout cas, c'est pas Maguire, quoi. Calmez-vous, je veux dire, c'est usant, quoi. Non, non, clairement, clairement le Walker alors je sais pas s'il est plus rapide, mais ça joue quoi, c'est un touche-touche hein, entre les deux. Bien sûr. Après en question d'âge, Walker est peut-être, je sais pas quel âge il a Walker, hein. Je sais pas Ouais, si il doit être à la il est un peu trentaine, plus âgé j'imagine. quand même Ouais.
qu'Mbappé, donc c'est un peu normal. Mais tu l'as dit, on l'avait déjà vu dans les confrontations face à Oui. City. Et puis, encore une fois, hein, la presse anglaise a tout misé sur Walker parce que eux aussi pensaient qu'Mbappé c'était le danger numéro un, et peut-être aussi que Walker, voilà, il s'est trop focalisé là-dessus. Et encore une fois, moi je pense que ça a été aussi bénéfique pour les autres joueurs. Et encore une fois, hein, on voit que Giroud, lorsque tu joues contre une équipe qui a décidé de jouer en bloc bas parce qu'elle a peur de cette équipe de France, et ben c'est compliqué pour lui. Et puis lorsque tu joues contre une équipe comme l'Angleterre qui ouvre le jeu, parce que honnêtement, Yacine, tu es d'accord avec moi, en deuxième mi-temps, les Anglais pendant 20 minutes, 25 minutes, ils ont vraiment dominé, ils ont eu des occasions, et les Français n'ont pas vu le ballon, ne l'ont pas vu du tout. Mais bien sûr. Et en fait, c'est aussi ça, tu vois. C'est pareil. Là, enfin, j'ai tu vois, pour moi, là, par exemple, on va prendre l'exemple de Giroud. Giroud, il marque et il est élu homme du match. Alors, on connaît hein, les élections d'homme de match à la fin des matchs. C'est soit le joueur le plus connu, soit celui qui a mis le but décisif. Et pour moi, l'homme du match, il n'est pas là. L'homme du match, pour moi, c'est Griezmann. Avec Lloris. C'est un des deux. Parce que Griezmann, il est juste monstrueux dans le travail qu'il fait, dans la justesse. Voilà, donc, à un moment Mais donné. comme il n'a pas marqué, on le donne Mais à voilà, Giroud parce qu'il met le but de la victoire. mais Ouais. voilà. Et c'est comme Chouameni, je lis des tweets sur Chouameni, j'ai l'impression d'avoir assisté à un match exceptionnel d'un joueur que j'ai presque jamais vu dans le monde. Mais il a juste marqué et sauvé sa prestation avec son but. Alors dans le chat, Yacine, il y en a beaucoup qui l'ont souligné, hein, qu'on dit que vraiment le but de Chouameni sauve son match. Hein, Mais bien voilà. sûr. Donc tu vois, c'est là. Et en fait, c'est pour ça que parfois, euh, quand je fais les papiers, quand on fait les débriefs, notamment la Coupe du Monde, je pense réellement que en fait, on doit plus parler des émotions, de ce que ça a créé, parce que finalement, le jeu, il est même pas intéressant parce qu'en fait, personne n'écoute à ce moment-là. On n'a pas envie de parler de jeu, on a juste envie de parler d'émotion, d'une qualification en demi-finale, du fait que tu es à 2 matchs d'une troisième étoile. Finalement, c'est ça qui intéresse les gens parce que là, on n'est pas sur du football aussi de, de connaisseurs, on est sur un football tout public. Voilà, hier, tu fais presque 20 millions d'audience. D'ailleurs, je ne sais pas où est passé le boycott. Les politiques parlent de foot. C'est très, très marrant. Ils nous ont fait la morale pendant 4 semaines, mais là, ils sont tous contents, donc ça, c'est drôle aussi. Voilà, après moi, je le fais quand même parce que c'est le jeu qui m'intéresse. Et pour moi, celui qui est important hier, c'est Griezmann. Et tu vois, c'est pareil, là, je vois, alors encore une fois, c'est pareil, je vais juste parler des notes pour donner mon ressenti. Je vais me servir du support des notes. Quand je vois Varane 6 et Upamecano 5, je me dis qu'on se moque de nous. Voilà. Depuis le début de la Coupe du Monde, vous ne cassez pas la tête. Et je n'étais pas un grand optimiste pour Upamecano parce que ses prestations d'équipe de France depuis qu'il avait joué, elles n'étaient pas bonnes. Mais c'est Upamecano qui porte Varane et pas l'inverse. Il faut juste être sérieux 2 minutes. Mais bon, Varane, il a la carte, il est gentil, il est champion du monde 2018, donc il faut lui mettre des bonnes notes. Voilà, c'est ça qui est terrible en fait aujourd'hui. Après pour Varane, après voilà, il était blessé, il est revenu, il n'a Ouais, pas ouais. participé au premier match. Voilà, Oui, mais c'était un peu depuis, il compliqué joue. pour lui. Et Upamecano, comme il y a personne, on va dire au-dessus de lui à ce poste pour l'instant. Après Didier Deschamps n'avait pas, voilà, il avait pas d'autre choix que de le mettre. Ouais, mais je Évidemment, veux dire, bon, c'est pas le meilleur, hein, Upamecano, Yacine. Hein, je suis d'accord avec toi, hein, tu vois. Mais hier, j'ai pas trouvé non plus, voilà, physiquement, il s'est imposé sur quelques actions. Ça n'a pas été le meilleur. Je suis d'accord avec toi, Yacine. non, mais je veux dire, Après, en combien fait, ils lui ont pour mis moi, 5. Ouais, bah 5 c'est la moyenne non, mais finalement. pour moi, C'est ce qu'il mérite. c'est pas ça que je dis. En fait, c'est pour moi, la note de Varane et Upamecano, c'est la même. Tu peux pas mettre un meilleur parce qu'en fait, c'est pas ce qui s'est passé. Tu vois, là, par exemple, Ah, d'accord, ouais. Ouais. Fred Felix, il me dit change de télé. Je suis pas en train d'expliquer qu'Upamecano, il méritait 8. Je suis en train d'expliquer que Varane, il méritait pas 6. Donc, juste écoutez au moins ce que je dis. Sinon, on arrête le podcast et je rentre chez moi. Ah, Mais c'est ça aussi le débat, Yass. non, mais moi, je suis Il y en a d'accord qui qu'on sont pas soit. Non, mais moi, d'accord. Il y a j'ai pas pas de... je sais très bien. C'est comme ça. Moi, j'ai pas de problème qu'on soit pas Ben d'accord avec oui. moi. Juste pas des trucs, tu sais, éteins ta télé, tu sais, genre les mecs, tu sais, c'est arrogant. Moi, vous avez le droit de penser que Varane, il est 10 fois meilleur que ou pas Mécano, j'ai pas de problème. Mais soyez pas arrogant comme ça. Après, je pense, c'est comme tu l'as dit tout à l'heure, hein, pour ceux qui vont défendre, par exemple, Upamecano ou même Varane, voilà, c'est des supporters.
pour eux, le plus dur a été fait. Tu bats une très bonne équipe d'Angleterre, tu es Ouais, qualifié pour le. C'est ce que tu disais tout à l'heure. Hein, ouais. c'est un peu sur le, c'est un peu les émotions. Tu te rappelles de ton tweet après le match du Maroc. Tu te disais voilà à ce niveau-là, parce qu'encore une fois sur le contenu, à part le plan tactique défensif de Regragui qui a été parfait, mais voilà toi-même tu l'as dit, le reste c'est de la littérature parce que à ce Oui. moment-là, t'es voilà, tu vas analyser le match d'abord par le résultat, et puis peut-être qu'après, effectivement, tu vas avoir le contenu, etc. Il y aura peut-être des choses à dire. Et je Et pense puis que surtout, la et puis personne qui t'a surtout, invectivé, enfin qui t'a dit de changer de télé, bah, je pense qu'il est exactement dans cette position-là. ouais, mais surtout, moi, tu vois, c'est que, pareil, on va y revenir, mais je fais juste une parenthèse rapide. Sur le Vas-y, hein. Maroc, quand je tweete hier sur le Maroc, tu as des mecs qui disent, ouais, c'est pas mérité. Mais en fait, est-ce que je suis aussi, moi, assez lucide pour savoir que je peux pas attendre la même chose du Maroc que de l'équipe de France? Évidemment. Ouais, ouais. Donc, si j'attends la même chose, je vais te dire, ouais, bah, le Maroc, ok, c'était nul, c'est pas bon foot, c'est un scandale qu'il soit qualifié. En fait, c'est pas comme ça que j'analyse le foot. Moi, si tu as l'effectif du Maroc, c'est pas l'effectif de l'équipe de France, même s'il est très bon. Donc, à un moment donné, tu peux pas avoir la même attente. C'est comme si tu me disais en Ligue 1, j'attends autant du PSG que de Lorient. Mais il faut être sérieux 2 minutes, quoi. Oui, puis tu joues pas avec les mêmes armes. Regragui, il Ah, n'avait bien pas sûr. l'effectif de la France, Ah effectivement. oui, t'as pas Il y la a une même question, expérience. Pas... il y a une question pour toi qui concerne Mbappé, Yas. C'est Ouais. de Muad. Qui dit Yacine, qu'est-ce que tu penses du fait que Mbappé et Dembélé ne permutent pas? Je me dis que sur une situation comme ça peut permettre aussi d'amener un peu de variété et poser un nouveau casse-tête aux latéraux pendant genre 10 minutes. C'est vrai. Sauf que de toute façon, Mbappé veut pas aller à droite, donc en fait, il n'y a même pas à se poser la question. Mais oui, c'est Enfin, parce que ça aurait pu être une consigne de Deschamps aussi, ouais, Yas. ouais, parce que Dembélé aussi, il veut pas. Enfin, Dembélé, il a pas fait beaucoup de différence hier non plus. Et le truc, c'est que effectivement, quand tu changes de côté comme ça, ça permet aussi, enfin, ça oblige les latéraux adverses à s'adapter à quelque chose de différent. Donc, euh, tu peux le faire. Maintenant, je pense que Mbappé veut rester côté gauche, enfin plutôt côté gauche, axe gauche. Donc voilà, c'est compliqué. Là, il y a quelqu'un qui me demande est-ce que j'ai aimé quelque chose du match des Français? Ben oui, ben ouais, je trouve que Ah, si, t'as parlé de dans, Griezmann, t'as parlé de Griezmann j'ai tout à parlé, l'heure. voilà, je trouve que malgré tout, dans l'état d'esprit, il y a quelque chose de très bon parce que quand ils sont dominés, ils sont plutôt solidaires. Et quand ils subissent l'égalisation, euh, ils trouvent les ressources un peu mentales pour sortir de cette mauvaise période et remonter là-haut, faire ressortir le bloc et reprendre 5, 8, 10 minutes pour gêner les Anglais, pour se créer des occasions et pour marquer. Donc oui, il y a des choses que j'ai aimées. Après, je ne vais pas survendre le match de la France. Ne me faites pas croire que la France elle a mangé l'Angleterre non plus. Non, non, ça n'a pas été, ça a pas été le cas. Moi, je dirais que la France, en première mi-temps, elle a fait le job. Déjà en mettant le premier but, qui était le plus difficile, honnêtement. Hein. Et encore une fois, tu vois, Mendy, on en pense qu'on veut, mais il met ce but. Mais après, effectivement, il y a pas grand-chose. Après, pour ceux qui ont vraiment vu le match et qui sont assez objectifs, en deuxième mi-temps, encore une fois, pendant 20-25 minutes, les Français prennent une danse, les Anglais ont le ballon, ils le tiennent, ils le font circuler. Et ça, on l'a pas inventé. Mais comme l'a dit Yacine, une fois que Kane égalise avec son but, bah, le plus dur, c'est pas de baisser les bras. Hein. Ils auraient pu se dire voilà, on va attendre les tirs au but, on a un bon gardien, on va attendre la prolongation, etc. C'est pas du tout ce qui s'est passé. Ils se sont repris en main, ils ont été chercher ce deuxième but avec la formidable action et le super centre de Griezmann et Giroud quoi. Enfin, il est incroyable ce mec. Et c'est vrai qu'on l'avait pas beaucoup vu. Avant, je crois que si, ah si, il avait fait quand même une petite tête plongeante cadrée. Il a eu, si, il a eu quelques occasions, Giroud. Hein, je me trompe. Hein. Il Ouais, n'a non, pas été mais non plus inexistant, mais voilà, sur le but, il y a toute sa combativité, tout tu vois, le mec qui n'a jamais rien et qui met cette fantastique tête, Yacine. Mais c'est ça, en fait, le truc, c'est que, encore une fois, lui, il est. Enfin, s'il marque pas, je vais te dire aujourd'hui, voilà, c'est pas un bon match. Il pèse pas plus que ça, il gagne pas beaucoup de duels. Après, il se crée des occasions malgré tout. Pas énormément, parce que la France, on n'a pas eu 50 non plus, mais voilà. Et puis, il te marque le but de la victoire. Donc, c'est toujours pareil. On est dans un foot aussi d'efficacité. Le mec, il te permet de te qualifier, il te permet de marquer il marque le deuxième but. Voilà, encore. Enfin, tu vois, c'est la même chose qu'on tient sur le discours de Mbappé.
quand Mbappé il a du déchet dans un match et qu'il te marque 2 buts, on nous explique que bah, de toute façon, tu fermes ta bouche, tu t'inclines. Bah, c'est la même chose sur Giroud, quoi. Voilà, maintenant, le mec, honnêtement, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Il n'était pas attendu, il devait presque pas être là. Il y a 6 mois, il est à 2 doigts de Non, même pas être mais dans le groupe. clairement, il devait pas être là. Ouais. Il y a 500. Bah, Voilà, c'est. il devait En pas fait, être il a là au été, départ. franchement, Yacine, il a été la chercher sa sélection avec son club du Milan. C'est tout. C'est en fait, Deschamps n'avait pas d'autre choix que de le prendre malgré tout. Alors que l'idée première, c'était pas de le prendre pour éviter que de trouver un Giroud qui a peut-être un peu boudé parce qu'il va peut-être voir Benzema briller, etc. Ouais. Mais effectivement, il devait pas être là. Il devait Voilà. pas être là. Et c'est vrai que voir Deschamps le prendre dans ses bras, etc. Moi, ça, voilà, ça, il y a quelque chose qui me gêne là-dedans. Il y a une sorte d'hypocrisie. Enfin, ça, Je sais c'est pas. clair. Et tu sais, je vais même aller plus loin, Bouss. Pour moi, Deschamps, c'est finalement l'histoire de Deschamps avec la fameuse chance de Deschamps, euh, c'est que finalement, son équipe, elle s'est révélée parce qu'il a été obligé de faire des choix. Théo Hernandez, moi, je pense que c'est mieux que Lucas, même s'il n'a pas été bon hier, mais en fait, dans son énergie, dans ce qu'il apporte, dans les dédoublements à Mbappé, même si encore il n'est Ouais. pas bon hier, hein, mais il permet de libérer Mbappé sur beaucoup de séquences. Euh, Finalement, Kimpembe ou pas Mécano, tu vois bien que voilà, ça se trouve, tu prends Kimpembe, c'est pas la même Coupe du Monde. Au milieu, tu as Pogba qui est pas là. Tu sais pas, Pogba, c'est vrai qu'en équipe de France, il a fait des bons matchs, mais maintenant, ça faisait tellement longtemps qu'il n'avait pas joué. Est-ce qu'il aura apporté ce qu'il apporte? Je dis pas que ça aurait été mieux ou pas que Chouameni. Hein. Ouais. Je dis juste qu'il y a des choix qui sont arrivés là par hasard. Giroud. Et finalement, bah, tu te rends compte que s'il avait insisté avec l'équipe de 2018, entre guillemets, mais peut-être que la France, elle serait pas là. Voilà, donc c'est aussi la chance. Maintenant, c'est aussi la chance d'avoir un réservoir euh, qui, te, qui te permet de combler euh, les absences, en fait, plus que certains pays. Il y avait une remarque de, j'arrive pas à lire ton pseudo, mon ami, mais tu te reconnaîtras. Oatri, non, j'y arrive pas, laisse tomber. Euh, pardon. Il dit en Angleterre, il n'y a pas du lourd non plus. Honnêtement, si la France ne gagne pas cette Coupe du Monde, il y a un souci, même si le Maroc a un bon effectif, trop inexpérimenté selon moi. Juste pour revenir sur l'effectif d'abord de l'Angleterre, c'est vrai c'est un amalgame entre des anciens, des jeunes. On voit le jeune pétri de talent, la Bellingham. Tu as du Foden. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé, toi, de cette équipe avant qu'on conclue cette partie sur la France? Parce que je sais que tu as eu un vrai coup de cœur, par exemple, sur Bellingham. Ouais, mais il y a des bons. Je parle de sa compète Ouais, globalement. Hein. ouais, 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 ouais. Non, mais je trouve que globalement, l'Angleterre a fait ce qu'elle avait à faire. Elle a été parfois presque plaisante, parfois un peu décevante, mais globalement, elle a été cohérente. Mais elle a été cohérente euh, parce qu'aujourd'hui, elle a quand même des joueurs de foot. On a connu l'Angleterre qui allait au combat, voilà, mais aujourd'hui, elle a des vrais bons joueurs de foot qui correspondent au football de haut niveau, qui savent mettre l'intensité, qui savent occuper aussi plusieurs postes malgré tout. Après, je pense qu'il y a des déceptions. Il y a des déceptions sur par exemple, Foden. Voilà, il y a des joueurs c'est compliqué, mais tu vois, hier, malgré tout, même si tout le monde n'est pas bon, il pose des problèmes à la France. Et s'il passe hier, c'est pas le scandale du siècle. Donc, ils ont eu peut-être le malheur de tomber en fait sur l'équipe de France un peu tôt dans la compétition. Mais je trouve que cette équipe, elle progresse. Et tu sais, quand même, cette équipe, elle fait demi-finale de Coupe du Monde 2018. Ouais. Elle fait Finale de l'Euro. demi-finale de l'Euro. Finale de l'Euro, n'importe quoi. Finale, c'est ce que je Ouais, vois, ouais, finale, finale. Et contre elle l'Italie. fait quart de finale éliminée par la France sans être mangée de la Coupe du Monde suivante. Donc, elle reste quand même sur une belle série avec des jeunes joueurs. Donc, voilà, après, s'ils trouvent. Avec un sélectionneur qui a beaucoup été critiqué aussi, Ouais. et dans son propre pays, Yass. Ouais, tout à fait, tout à fait. Après, après, les sélectionneurs, en général, de toute façon, je crois que tu es là pour être critiqué parce que quand on voit Aliou Cissé qui qualifie le Sénégal pour les huitièmes de finale, mais qui est critiqué depuis 5 ans, qui gagne la CAN et qui est critiqué. Voilà, Deschamps, bon, je suis le premier à le critiquer. Il y Enfin, a je veux dire, Santos au Portugal aussi, on en reviendra tout à voilà, l'heure. sélectionneur, finalement, tu es obligé puisque
tu représentes un pays entier, tu ne représentes pas un club. Et il n'y a pas de. Voilà, c'est obligé qu'il y a des gens qui vont te critiquer, mais voilà, je trouve que cette équipe d'Angleterre, elle peut encore faire mieux à l'Euro 2024. Voilà, il y a des joueurs qui arrivent, il y a des jeunes joueurs. Voilà, après, je pense qu'il y a deux, trois postes à changer. Voilà, Maguire, pour moi, c'est trop juste pour le très haut niveau. Déception, Foden sur ce match, mais voilà. Un dernier mot sur cette rencontre et sur un joueur, parce que je voudrais vraiment ton avis, un joueur qu'on a eu au PSG, qui fait plutôt une bonne coupe du monde, c'est Adrien Rabiot. Ouais. Il est en fin de contrat à la Juve et je pense que avant cette coupe du monde, même si c'était un peu mieux avec la Juve, je pense qu'il y avait pas, ça allait pas non plus se battre pour lui pour le prendre. Bon, après, quand tu es un joueur libre, tu as quand même pas mal de Ouais. sollicitations, mais je pense que là, pour le coup, avec le mondial qu'il fait, Adrien Rabiot, et en étant en fin de contrat, j'imagine quand même il y a quand même maintenant des gros clubs qui vont essayer de se positionner. Euh, Qu'est-ce que t'en penses, toi, de Rabiot pendant ce mondial? Alors, moi, c'est un joueur que j'ai toujours plutôt aimé, parce que je trouvais que c'était un joueur plutôt élégant et technique, etc. Après, voilà, il y a toujours eu ce côté un peu nonchalant et un peu irrégulier, j'ai envie de te dire, Yas. Mais là, enfin, tu peux pas te priver de lui au milieu de terrain pour cette compétition, Yas. Ben ouais, quand il a décidé de jouer au foot, c'est un vrai joueur de foot. Le problème, c'est que dans sa tête, il y a plein de fois où il voulait pas certains postes, où sa mère ceci, où l'entourage cela. Voilà, c'est tout. Et ce qui lui a manqué, c'est la régularité. Moi, je répète, je vais prendre juste deux références. Le PSG-Barça de 4-0, il est énorme. Grave, Il ouais. y a un match de la Juve à Milan, il y a 2 ans, je crois, où il met un but, une frappe en pleine lucarne en traversant le terrain. Euh, ben voilà, il est capable de ça. Sauf que 8 fois sur 10, il n'a pas montré ça. Voilà, c'est les joueurs qui sont. Je préfère toujours un joueur de foot. Voilà, un vrai joueur de foot qui sait, qui est pas en galère avec le ballon, qui comprend le football, etc. Maintenant, j'ai du mal avec les joueurs qui sont irréguliers, qui jouent quand ils ont envie, qui peuvent te montrer. Tu vois, on pourrait. Alors, faut Après, que. ça peut être, Yacine, ça peut être le déclic, ça, justement, cette Coupe du Monde. Ça peut dire, voilà, quand tu J'espère travailles, pour quand tu es lui. sérieux, bah, effectivement, tu peux être dans la régularité, être titulaire dans le club dans lequel tu joues et faire taire aussi les critiques. C'est peut-être le déclic pour Adrien Rabiot, même s'il arrive un peu tard, parce que maintenant, il doit Mais avoir bien sûr. 28 ans, 27 Mais ans. j'ai envie de dire, j'espère pour lui. J'espère pour lui qu'il a compris que le football, ça passe vite et que au lieu de choisir ses matchs et puis de temps en temps, pas être content parce qu'il joue là ou parce qu'il joue là, de juste profiter d'être là et de jouer au foot. Euh, Tu vois, et le problème, c'est que bon, moi, je l'ai beaucoup critiqué. Et tu vois, encore une fois, c'est qu'on va t'expliquer maintenant. Ah ouais, vas-y, qu'est-ce que tu vas dire sur Rabiot? Bah, je vais te dire la vérité, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est très bon parce qu'il a décidé d'être très bon. Maintenant, Bah si oui. vous voulez réécrire l'histoire et m'expliquer que vous aviez tous vu que Rabiot était excellent, Rabiot, il doit pas être loin des 300 matchs professionnels, hein. Ah oui, il a commencé jeune, hein. Voilà. Donc, si vous m'expliquez que vous avez vu Rabiot 250 matchs très bons, écoutez, bravo à vous. Je sais pas, encore une fois, j'ai peut-être pas allumé ma télé au bon endroit. Mais, Ah, mais mais surtout voilà, qu'à l'époque, au PSG, Yacine, bien sûr. beaucoup voulaient qu'il dégage aussi. Bon, pas que pour son jeu, hein. Il y a aussi Ouais, le ouais, fait que voilà, il voulait pas prolonger, ouais. etc. Qu'il voulait pas jouer sentinelle, il voulait pas jouer devant la défense, il voulait jouer relayeur. Et j'ai l'impression qu'en fait, les supporters parisiens lui ont plus voulu pour son comportement que pour son jeu, parce que honnêtement, celui qui dit qu'Adrien Rabiot c'est pas un bon joueur, bon, je vais pas dire qu'il connaît rien au foot, mais tout de même, Mais- si à 17 ans, tu commences ta carrière, parce que je me rappelle du prêt qu'il avait fait à Toulouse, il avait fait quasiment, et ben, il avait quasiment joué tous les matchs. Et d'ailleurs, Casanova à l'époque était dégoûté parce qu'il voulait encore un prêt la saison d'après. ouais. Et c'était Laurent Blanc qui avait mis, je crois, son veto pour le rapatrier. Mais non, non, c'est un très bon joueur, Adrien Rabiot. Après, c'est dans la tête, c'est la régularité, c'est le sérieux, c'est le travail. Mais bien sûr, Euh, mais vous, tu as raison sur le PSG parce que, en vérité, quand tu regardes bien, ses premières années, il, il est presque chouchou. Bien Il sûr. est formé, c'est un jeune du club, c'est un jeune parisien, il a du talent, il te marque quelques buts. Le but qu'il met, par exemple, à Madrid, etc. En fait, il est presque chouchou. Mais son comportement, à un moment donné, déjà avec l'épisode Laurent Blanc, où il passe 4 mois à pas jouer parce qu'il veut pas prolonger et qu'il doit partir à la Roma, etc. Euh, En fait, c'est son comportement qui a tué son image et qu'aujourd'hui, les supporters du PSG veulent plus de lui, carrément pas de. Enfin, beaucoup, son contrat en retour. Parce que, encore une fois, que ce soit au début,
ou même au fur et à mesure sur certains matchs, dont le PSG-Barça, c'est juste le footballeur, il n'a jamais été remis en question. C'est juste son comportement et l'irrégularité dont il faisait preuve. Et puis, il y a eu aussi, malgré tout, tu vois, cet épisode de je veux pas jouer 6. Alors que à ce moment-là du PSG, c'était sûrement le poste qui lui allait le mieux. C'était le poste dont le PSG avait besoin et que lui s'est dit à un moment donné, non, je veux pas être 6. Et je répète, hein, que ce soit clair, c'est pas une rumeur, parce que sa mère, dans une interview à cette période, elle avait dit que son fils, il avait besoin d'être plus haut sur le terrain pour marquer des buts et avoir des stats. D'accord? Parce que c'était important aujourd'hui d'avoir des stats. Donc, c'est pas juste une légende de dire qu'il voulait pas jouer 6. Il voulait pas jouer 6 parce qu'il avait besoin de statistiques et donc jouer un peu plus haut. Voilà, donc c'est des choix qui, quand tu es supporter d'un club, bah ouais, ça te fait chier. Ça te fait chier qu'un joueur il te dise qu'il soit capable de jouer 6 contre Barcelone et d'être exceptionnel, et qu'il te dise après, mais ce sera le seul match où je fais l'effort parce que les autres, moi, je vais aller marquer des buts. Il y a Pep Max qui nous dit Rabiot est régulier dernièrement, ne Ouais, dérivons pas dans dernièrement. n'importe quoi. Mais je sais pas dans quel sens tu veux dire ça parce que c'est ce qu'on vient de dire. J'ai Ouais, même dit que avant la Coupe du Monde à la Juve, il faisait des bons matchs. mais Nous, bien on sûr. parle depuis le début de sa carrière, amigo. Et Alors, d'ailleurs, le match retour de phase de poule, il marche sur le milieu du PSG. ah ouais, exactement. Non, non, mais ça, on l'a souligné. Donc après, je sais pas ce que tu as entendu. Et Ouais. il y a Nico. Je sais pas si c'est notre Nico parce que je reconnais pas son pseudo Il est où? qui dit Rabiot avec sa mère, c'est un peu comme Mousse avec sa box internet. On sent de l'amour, mais ça ne fonctionne pas. Mais je crois que c'est Nico. Hein, voilà. Mais Nico, c'est Nicop, hein. Eh ben c'est lui alors. Ouais, c'est Ah, ça, Nicop 60. Ouais, mais je crois que c'est ouais, lui, c'est c'est lui, lui. c'est lui. Salut Ah Nico, ouais, bah il c'est nous lui, c'est regarde. lui. C'est lui, c'est lui, Il je nous pense que c'est regarde, lui. voilà. Ouais. Mais Ouais. c'est marrant qu'il nous parle de connexion parce que je lui ai proposé de faire le live, Et il a dit mais comme quoi? il est dans sa boutique, il me dit ouais je peux pas parce que la connexion est pourrie. Donc voilà Nico. Et oui, il ouvre le dimanche, c'est bientôt les fêtes de Noël, donc voilà. Si vous voulez faire plaisir à un de vos proches, allez dans la boutique de Nico, il y a de très belles choses. Bah, je crois qu'on a fait le tour. On reviendra ensuite à la fin de l'analyse du Maroc-Portugal sur les forces et faiblesses pour la demi-finale France-Maroc. Mm. Mais évidemment, on est obligé de dire un mot, Yacine, et pas qu'un mot, sur ce Portugal-Maroc. Bah, c'était fantastique en termes de suspense, surtout après le but de Youssef El Nasri, qui intervient juste avant la pause, il me semble, hein, si je dis pas de bêtises, en première Ouais, mi-temps. Ouais, ouais, c'est ça. Et ensuite 45 minutes de souffrance pour Regragui et ses hommes. Et c'est vrai qu'on avait, moi le premier, hein, honnêtement, j'étais assez pessimiste lorsque j'ai vu le 6 buts à 1, je crois que c'est 6 buts à 1, le Portugal-Suisse, ouais, sans Ronaldo. C'était la première fois que Santos mettait Ronaldo sur le banc. Et ça avait plutôt bien fonctionné, ça lui avait plutôt donné raison. Et pareil, lors de ce match face au Maroc, ce quart de finale, Yacine, Santos bah, décide d'être dans la continuité, de se priver de Cristiano Ronaldo. Et puis finalement, ça lui a, je ne sais pas si ça a donné tort, mais c'est vrai que quand Ronaldo rentre, il y a un peu de changement, Yacine. Le Portugal est peut-être un peu mieux, se crée un peu plus d'occasions. Ben voilà, mais qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre et surtout côté marocain, le plan de Regragui a encore fonctionné un peu comme contre l'Espagne. Hein. Vraiment, il a tout axé sur le bloc bas, l'aspect défensif et pourquoi pas après profiter de la vitesse, que ce soit de Bouffal ou de Ziyech. Cette équipe du Maroc qui doit être la meilleure défense, hein, elle a encaissé un but ouais. en 5 matchs et voilà, elle a posé beaucoup de problèmes à cette équipe portugaise. Ouais, alors il y a beaucoup de choses. La première, il y a le tout début de match où je me dis, tiens, le Maroc, ils ont décidé d'abord subir, etc. Et je me dis, ouais, je suis pas persuadé que ce soit un bon choix. Puis il y a une première sortie de balle où là, je ne sais pas si c'est aussi le stress et de te dire, tiens, on est capable de le faire, donc on va aller un peu jouer. Et là, ça commence à sortir. Alors, pas en allant chercher forcément très haut, mais en étant cohérent et en sortant les ballons, par contre, très vite pour aller faire mal. Notamment avec Bouffal et Ziyech. Et, et en fait, la première mi-temps, elle est hyper cohérente, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas en danger.
il y a 2-3 situations, hein, voilà, mais c'est Oui, pas ils sont pas. Oui, oui, il y a pas des actions ouais, ils sont pas harcelés, quoi. Il y réelles a pas et de voilà. vagues, voilà. Ouais. Et eux, ils ont des situations où tu te dis: «Tiens, là, s'ils jouent un peu mieux, s'ils peut-être un peu plus de confiance, peut-être un peu plus d'audace, ils vont y arriver» et puis il y a ce but, où Ed-Nesyri monte plus haut que tout le monde. Franchement, il est monté vraiment très haut. Ah ouais. Ouais, ouais. Heu et puis il y a la deuxième mi-temps et en fait, la deuxième mi-temps, elle est pour moi, elle est très bizarre parce que au départ, je me dis: «Mais faites pas les cros à subir 45 minutes parce que en général, c'est compliqué». Et finalement, au fur et à mesure, je me dis: «Bon, bah, peut-être que ça peut tenir» parce qu'il y avait plusieurs choses. La première, c'était qu'eux, ils étaient vraiment organisés et que tout le monde faisait les efforts. Et la deuxième, c'est que j'avais l'impression qu'à ce moment-là, les Portugais, en fait, ils trouvaient même pas les solutions. Parce qu'encore une fois, quand tu subis, il y a 2 façons de subir. Il y a subir de façon, où il y a une possession adverse, mais pas d'occasion et puis il y a subir comme le PSG au Bayern où ça se multiplie, où il y a des frappes, où il y a des arrêts. Bah, En fait, la première façon de subir, ça a été à peu près le Maroc-Espagne en gros, hein. Grosse voilà, possession, mais voilà, pas vraiment de. Enfin, ils ont pas trouvé la faille face au Maroc parce que comme tu voilà. dis, c'est très bien organisé. Et d'ailleurs, on y reviendra pour le match face au Maroc parce que ça va être compliqué pour que ce soit pour Dembélé ou Mbappé parce qu'il y a très très peu d'espace. Mais là, ça a été, oui, ça a été à peu près ça. Ouais. Voilà et puis après, il y a l'entrée de Ronaldo et là, effectivement, tu subis un peu plus. Déjà parce que le Portugal joue avec 2 attaquants, donc Ronaldo et Ramos, parce que, bah, de toute façon, tu recules, parce que aussi, malgré tout, tu as la blessure de Saïs, tu as, des Marocains qui commencent à souffrir physiquement parce qu'on a vu Ziyech, on a vu Hakimi souvent se tenir la cuisse, et terminer la dernière action en s'allongeant par terre à la limite de craquer. T'as Amrabat aussi qui a des problèmes au dos, qui a Voilà, priori jouerait sous infiltration. ouais, donc il y a tout ça qui joue aussi sur le fait que tu recules. Mais malgré tout, tu vois, là aussi, tu vois, c'est pour ça que le foot, c'est bien, hein, parce qu'on a tous des avis différents, mais parfois, c'est marrant. Quand j'ai tweeté sur le Maroc, on m'a dit: «Ah ouais, t'as dû oublier l'arrêt de Boudou sur la frappe de Bernardo Silva, peut-être?» Je sais plus. Je sais que J'ai un doute. il y a Bruno Fernandes qui reprend Joao et qui Félix, touche un peu Félix. le poteau. Joao Félix. Ah oui, Joao Félix, oui, 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 Voilà. c'est vrai. Et la tête de Pep. Et tu as l'occasion de Bruno Fernandes aussi qui tape le haut du montant. Voilà. Et la tête de Pep à la fin. Ouais, OK, mais sauf que vous n'avez pas oublié les 2 contres marocains. ouais, ouais. La Très balle mal négocié d'ailleurs, et très oui, très mal où négocié. Aboukhlal, il doit pas piquer, il doit dribbler le gardien. Exactement. Ou chez Dira, il doit juste dévier à je sais plus qui c'est à côté de lui, je crois que c'est, Ziyech à ce moment-là ou Naï. Bref, il a juste à la dévier et son partenaire est tout seul à côté de lui. Vous avez oublié ces ac non mais vous pouvez pas juste me dire: «Les Portugais ont eu 3 Ouais, ouais. occasions» et oublier les 2 contres marocains, c'est la même chose, Je tu pense vois? qu'ils t'ont dit ça, Yacine, parce que les occasions portugaises étaient peut-être plus nettes, Ouais, mais alors que les je deux pense, tu contres sais ont été pourquoi? tellement mal menés en fait que voilà, pour eux, ils ont peut-être un Voilà peu et je oublié. pense Ouais. surtout, c'est qu'en fait, c'est les 2 dernières occasions. C'est eux, en fait, qui ont les dernières occasions. Mais avant ça, il peut y avoir 2-0. Donc la tête de Pep, personne m'en parle s'il y a 2-0. Ouais, ouais, Donc c'est pas ça. voilà. Donc maintenant, ce qui est sûr, c'est que les Marocains, ils auraient dû mieux gérer les contres parce que chez Dira, moi je suis désolé, mais à chaque fois qu'il rentre, je me dis pourquoi il rentre, quoi. Est-ce que c'est est-ce que Franchement, sur les réseaux, il en a pris plein la gueule. ouais, c'est dur. Non, mais c'est dur. Mais franchement, enfin voilà quoi. Maintenant, là, écoute, ils ont fait le taf, ils ont tenu avec de l'abnégation, avec de la solidarité, avec de l'envie, avec des joueurs qui sont minables, Ziyech et Bouffal. Ouais, ouais. Tu vois, moi, quand je vois Bouffal là, tu vois, c'est pas. On parlait de Rabiot avant. Moi, quand je vois ce Bouffal là, alors encore une fois, il a parfois une tendance à toucher un peu trop le ballon et tout. Mais quand je vois ce Bouffal là qui travaille, qui élimine, qui crée des situations, etc. Mais tu vois, j'ai juste envie de l'attraper et de lui dire, mais pourquoi t'as pas eu envie de jouer au foot comme ça toute ta vie, quoi? Pourquoi à Angers, des fois, tu cours pas? Tu vois, Il y a deux choses selon moi, Yacine. Il y a deux réponses selon moi. Il y a évidemment, parce que c'est une compétition, c'est la Coupe du Monde, et ça, on est évidemment, tu as d'accord. toutes les caméras sur, mais ça concerne tous les joueurs, Ah ouais, ouais, Yass. Et puis il y a aussi la relation que tu arrives à avoir avec ton sélectionneur ou ton entraîneur de club. Et je pense que c'est très important parce mais que bien sûr. ce qu'a amené Regragui
parce évidemment il est plus âgé qu'eux, mais voilà, lui il a été joueur il y a encore quelques années, et il y a le fait aussi qu'il soit marocain comme eux. On sait que Vaïd c'était un coach complètement différent. Il n'y a pas beaucoup de proximité avec les joueurs. Après, Il y a une attention, rigueur de tous les instants. il était bien avec Vaïd quand même. Bouffal, il faisait des très bons matchs avec Vaïd, hein. Non, je te parle vraiment là, je ne parle pas que de Bouffal, là, je te parle vraiment de Ah ouais, l'ensemble d'accord, du ok. groupe qui a adhéré en fait à du gars, parce que ce que Ouais. demande Regragui, honnêtement, est-ce que c'est si éloigné que ce que demande Vaïd? Tu le connais, il a été coach aussi de l'Algérie. Honnêtement, tu vois une différence? Non, non, mais c'est clair. Je suis d'accord. Ah ouais. Donc voilà, après voilà, ils l'ont fait. Après, moi, c'est vrai que comment dire? Je trouve qu'il y a quelque chose de très positif dans le parcours du Maroc, c'est de se dire en fait, et moi c'est ce que, tu vois, pareil, voilà, ça va me permettre d'expliquer certaines choses. J'ai une façon de voir le foot parce que ce sont mes convictions, c'est ma façon d'aimer le foot, etc. Et je suis pas débile. Si tu fais quelque chose qui marche avec tes forces, moi je préfère le mec qui va utiliser ses joueurs avec leurs forces plutôt que le mec qui va essayer de faire pratiquer un football à ses joueurs qui sont pas capables de pratiquer. Donc déjà, ça c'est une première chose. La deuxième chose, c'est euh, quand je tweetais régulièrement sur les équipes africaines. Pour moi, ce qu'a fait le Maroc hier, il y a quelque chose de très positif pour la suite, pour eux et pour les équipes africaines, c'est d'arrêter de dire l'objectif, c'est de sortir des poules, par exemple. Alors, on va pas aller aussi loin que Samuel Eto'o qui disait n'importe quoi en disant on va aller en finale, etc. Voilà, bon, faut quand même raison garder. Mais on a l'impression que sur trop de compétitions, les Africains, ils sortaient euh, des poules, ils avaient fait leur Coupe du Monde. Voilà. On est sorti des poules, Ouais, ouais. on a fini 2 sur 4. On est en huitième, on est dans les 16 meilleurs pays du monde. Bon, en gros, ça suffit. Et finalement, tu faisais un match où voilà, tu t'essayes ce que tu peux, mais sans réellement y croire, tu vois. C'était plus presque, bon, on va limiter la casse. Et je trouve que là, il y a quelque chose de. On va jouer avec nos armes. Par contre, on ne va pas jouer avec nos armes pour ne pas se faire tarter. On va jouer avec nos armes pour se qualifier. Et c'est ça qui est complètement différent. Et puis la dernière chose, c'est, ça va permettre de parler de mon voyage au Maroc. Oui. Donc là, j'étais à Agadir et j'ai assisté à un tournoi d'académies africaines, notamment celle de Jean-Marc Guillou. Euh, voilà, c'était un tournoi avec 10 équipes. Il y avait notamment 2 équipes européennes qui étaient le RB Salzbourg. Leipzig, Non, Salzbourg et Nice. Salzbourg. Salzbourg et Nice, voilà. Et, euh, et il y avait donc l'académie Mohamed VI, il y avait une académie d'Agadir, Hassania, et donc après, une académie sénégalaise, 2 académies du Mali, donc JMG Mali et Africa Foot. Il y avait une académie du Ghana, Right to Dream, qui est en partenariat avec Nordjylland au Danemark. D'ailleurs, le coach de cette équipe, c'était Jimmy Traoré, l'ancien joueur de Liverpool, pour ceux qui connaissent. Ah oui, bien sûr. Voilà. Il y avait deux académies, une académie de Côte d'Ivoire, JMG Côte d'Ivoire. Voilà, si j'oublie personne. Et donc, j'ai vu déjà beaucoup de très bons joueurs. Et, euh, et donc, j'ai pu voir l'Académie Mohamed VI et parler aussi avec les gens qui étaient là-bas. Le truc, c'est que faut savoir que dans cette équipe du Maroc, aujourd'hui, il y a Enesiri, il y a Oulaï, il y a. Alors, attends que je le reprenne vite fait pour ne pas dire de bêtises. Je l'ai oublié. Ça Euh, reviendra, Yacine. ouais. Donc, il y a 4 joueurs dans le groupe marocain qui sortent de l'Académie Mohamed VI, dont 3 qui sont titulaires régulièrement. Euh, et en fait, Aguerd, voilà, c'est parce qu'il ne jouait pas hier, il était blessé. Ah oui. Voilà, mais c'est Aguerd. Et très important à garde. Hein. Très, C'est très clair. important. Et en fait, c'est quoi l'histoire? C'est juste encore une fois de montrer que, qu'on soit en Afrique ou pas, quand on décide de mettre des moyens, parce qu'il faut savoir que l'Académie Mohamed VI, il y a vraiment des moyens, il y avait un papier hier dans l'équipe qui disait que depuis 2009, quand même, le budget qui a été dépensé, c'est 13 millions d'euros, c'est pas rien, pour les D'ailleurs, il y a infrastructures. une vidéo qui tournait sur Twitter, je ne sais pas si tu l'as vu, Yacine, une vidéo sur les infrastructures de Ouais. l'Académie Moïtis. Moi, honnêtement, j'ai été assez impressionné pour un pays africain. Effectivement, les infrastructures, voilà, ils ont vraiment rien à envier à ce que tu peux voir aujourd'hui en Europe. Et effectivement,
le fait d'avoir mis beaucoup de moyens, ça permet aujourd'hui, en tout cas aujourd'hui, on voit Et le oui, résultat et le travail porte ses fruits, Yacine. voilà. Et moi, je les ai vus jouer là au tournoi. C'est eux qui ont gagné le tournoi au tir au but contre le Sénégal. Moi, je peux vous dire qu'on va pas être loin d'avoir 4 à 5 joueurs de cette génération qui vont très vite rejoindre la France notamment et l'Europe parce que tu travailles. Et en fait, pourquoi je dis ça? Parce que nous, on a trop tendance en Afrique à dire euh, oh, c'est compliqué, on peut pas travailler, on peut pas faire ceci, on peut pas faire cela. Donc après, on vient chercher des binationaux et on ratisse toute l'Europe pour dire où est-ce qu'on peut trouver un franco-marocain, un belgo-marocain, Ouais, ouais. voilà. Et nous aussi en Algérie, un franco-algérien, un belge algérien, un espagnol algérien. Puis on leur trouve des ramifications et puis on les recrute parce qu'ils sont déjà formés. Voilà, en fait, il y a juste le besoin et l'envie de mettre des moyens et de se dire, OK, ça va nous coûter tant. Par contre, on sait que ça va rapporter ça. Et on va travailler, on va prendre la compétence. On va mettre les moyens matériels, on va mettre les moyens humains et on va bosser. Voilà. Et aujourd'hui, ça fait donc un peu plus de 10 ans que l'Académie Mohamed VI travaille et qu'elle sort des joueurs. Et je vais prendre le parallèle avec l'Algérie. Euh, Jean-Marc Guillou, il était à l'Académie du Paradou pendant 5 ans. D'où Ça fait 10 vient ans aujourd'hui. Youssef Attal, je crois, Yacine. Voilà. Atal, Ben Sebaini, voilà, ces joueurs-là, ils sortent aussi de là-bas. Ben ouais, il n'y a pas de fatalité. Que tu sois en Afrique, en Europe ou où tu veux, quand tu as décidé de travailler et de mettre les moyens, ben, il y a des résultats au bout. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais Euh, c'est le cas aussi du Sénégal, Yacine, hein, qui ont des académies d'où sortent pas mal de joueurs, hein. On peut parler de Sadio Mané, on peut parler d'Idrissa Gueye, par exemple. mais oui, et d'ailleurs, Jean-Marc Guillou, en Côte d'Ivoire, il a sorti toute la génération des Yaya Touré, Kolo Touré, Exactement. Gervinho. Donc, encore une fois, Bah, c'est je crois c'est que d'ailleurs Guillou, c'est sa première académie, elle est en Côte d'Ivoire, il me semble, hein. Pour Guillou, ça part. Ouais, je sais plus parce qu'il y a la SEC Mimosa qui était au Mali et qui est un peu les deux. Mais, Ouais. Ouais. mais bon, bref, oui, mais je pense qu'elle doit pas être loin de la Côte d'Ivoire. En tout Mm. cas, c'est une des toutes premières. Et effectivement, voilà, c'est des gens qui ont mis des moyens, qui ont travaillé, qui ont sorti des générations. Le problème, c'est qu'après, sur la durée en Afrique, on ne te laisse pas forcément tout le temps travailler. Donc voilà, quand tu as envie de mettre les moyens, quand tu as envie de travailler, bah oui, tu es capable de sortir des joueurs qui sont aujourd'hui en demi-finale de la Coupe du Monde. Et comme l'a dit Regragui, faut pas juste croire que c'est le hasard. Quoi. Voilà, il y a pas de, il y a pas de, tu peux, Ouais. le hasard dans le foot, il y a un hasard un match, peut-être deux, mais pas quatre. Voilà. Il y a une réflexion intéressante aussi. Je crois, oui, c'est RKM 34 qui dit en Afrique, on a souvent tendance à prendre, entre guillemets, hein, les sorciers blancs, c'est comme ça qu'on appelait les entraîneurs occidentaux quand ils dirigeaient une sélection africaine. C'est bien de prendre des mecs du pays, mais pas n'importe qui. Des mecs performants, Walid, vainqueur de la Ligue des champions africaine, avec je sais plus, Wydad. oui, c'est le Raja, hein, Non, Wydad. avec le Wydad, pardon. Je vais me faire insulter par ceux du Raja, pardon. Mais ça aussi, c'est vrai qu'il y a une tendance aujourd'hui dans le football actuel à revenir peut-être aussi à faire confiance à des joueurs du pays. On parlait d'Aliou Cissé, il y a Djamel Belmadi, même s'il a fait toute sa formation en France. Il y a aujourd'hui Walid Regragui. Ça aussi, ça a changé en Afrique, Yacine, le fait de pas forcément aller chercher des grands noms pour essayer d'obtenir des résultats. Et d'ailleurs, ces grands noms, quand ils viennent, enfin, ou ces pseudo-grands noms, quand ils viennent en Afrique, ils font ce que tu disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'ils vont peut-être pas forcément regarder dans le vivier local, ils vont tout de suite aller chercher en Europe quelqu'un qui a peut-être même une arrière-grand-mère du Bénin, tu vois ce que je veux dire, C'est clair. ou des liens parentés pour pouvoir avoir la sélection, mais ils ne vont pas s'intéresser aux clubs locaux. Ouais, alors, pas tous, heureusement. Heureusement, par exemple, tu vois, Vaïd en Algérie, c'est lui qui a sorti Slimani, il jouait au CRB, un Ouais. petit club algérien, voilà. C'est lui qui a sorti, il y a au moins trois quatre joueurs qui jouaient dans des clubs algériens en première division algérienne et qui les a sortis, qui ont fait la Coupe du Monde et qui sont après venus en Europe parce qu'ils ont eu cette exposition. Donc lui, il suivait. Mais c'est vrai que beaucoup ne suivent pas parce que déjà, beaucoup ne vivent pas là-bas. Ils viennent pour les rassemblements et après, ils rentrent chez eux. Donc c'est très rare. Et je pense qu'il y a aussi, malgré tout, il ne faut pas oublier que, quoi qu'il arrive, même si le monde va vite, tous les pays africains sont des jeunes pays. Voilà, c'est des pays qui ont 60 ans, 70 ans maximum d'histoire, d'existence. Euh, et en fait, il y a eu longtemps, il y a trop eu longtemps même, cette histoire un peu de
C'est méchant ce que je vais dire, mais c'est la vérité pour ceux qui connaissent l'Afrique. Cette histoire de l'ancien colonisé. C'est-à-dire que le blanc européen, quoi qu'il arrive, il est plus fiable et il travaille mieux que le Marocain, l'Algérien, le Sénégalais, le Malien. Voilà. On avait cette idée que quand tu prenais un entraîneur français, franco-français, on va dire, bah, c'était un gage de qualité. Donc, c'est aussi ça le truc. C'est peut-être que le Aliou Cissé, Tu veux justement, dire qu'il y avait une sorte de sentiment d'infériorité oui, face ouais, ouais, bien à. sûr, bien sûr. Il y a un sentiment d'infériorité. Après, il y a aussi tout le travail que font les fédés européennes, hein, notamment belges, suisses, allemandes et françaises, pour aussi permettre à leurs entraîneurs sans profession Ouais. dans leur pays de s'exporter. Il ne faut pas oublier que ça, c'est quelque chose de très important, le lobbying qui est fait là-dessus, pour pouvoir installer des entraîneurs au chômage. Mais en dehors de ça, voilà, il y avait ce complexe de dire, bah ouais, nous, on est des Africains. Tu sais, on trouve toujours des excuses. Ouais, mais c'est son pays, il va peut-être pas être investi, ouais, on n'est pas très sérieux et tout. Tu sais, comme si c'était une question de race, tu vois. Ouais, ouais. Le blanc, le blanc, il est carré tout le temps. Il n'y a pas de blancs qui ne sont pas carrés, quoi. Mais bref. Donc voilà. Et aujourd'hui, C'est peut-être Aliou moins le cas Cissé, pour Hervé Renard. Je sais pas ce que tu en penses. mais parce Je que, en pense fait, il faut aussi partie d'entraîneurs qui regardent ce qui se passe dans le pays dans lequel il ouais, travaille et qui va chercher justement des joueurs. Il va pas se contenter forcément d'aller chercher que des mecs qui jouent en Europe. mais parce qu'en fait, il y a des entraîneurs qui aussi euh, s'apprennent de la culture et vivent leur expatriation autrement. C'est pas bien de répéter ça parce que voilà, si tout le monde n'a pas vu le reportage, mais il y avait un reportage avec Hervé Renard et Pascal Duprat. Oui. Et Hervé Renard disait dans l'interview la France, c'est un des plus beaux pays du monde. Dommage qu'il y ait les Français. Et en fait, il sous-entendait qu'en France, on est beaucoup dans la jalousie. Et quand on arrive en Afrique, on est beaucoup dans l'arrogance. Voilà, je suis français, j'arrive, je vais vous montrer. Et lui, il expliquait que lui, dans sa démarche, quand il est parti en Zambie, quand il est parti au Maroc, quand il est parti en Algérie, quand il est parti, bah, c'était ouais, ok, je viens faire mon métier, mais j'ai aussi besoin de m'imprégner de la culture, de me comporter au même niveau. Je ne sais pas parce que je suis blanc que je suis au-dessus des autres. Et donc, il y a deux types d'expatriés. Il y a l'expatrié qui vient donner la leçon, et il y a des expatriés qui vient apporter ses compétences sans arrogance et essayer de faire grandir les autres avec lui. Voilà. Et ben, tu as des entraîneurs français comme Hervé Renard, comme malgré tout, comment il s'appelle celui Claude Leroy, Ouais. voilà, qui sont pratiquement, entre guillemets, eux, dans leur tête, des Africains. Et puis, tu as bah, les autres qui sont de passage, en fait. Eux, ils viennent prendre un chèque. Et puis, dès que c'est fini, ils rentreront chez eux. Et puis voilà. Quoi. Ça marche. Dernier point, c'est un mot sur la future confrontation qui aura lieu mercredi entre la France et le Maroc. Est-ce que réellement ce Maroc, alors évidemment, il faut aussi qu'on parle des forces en présence, parce qu'on sait que bah, Aguerd, on ne sait pas s'il va revenir et il y a des doutes. Saïs est sorti pendant la rencontre. Est-ce qu'il aura le temps d'être remis en 4 jours jusqu'à mercredi? Il y a Mazraoui qui a pas joué. Il y a Ziyech, là aussi, il y a peut-être des doutes sur sa présence mercredi. Mais bon, imaginons que le groupe soit plus ou moins au complet. Est-ce que cette équipe peut vraiment poser des problèmes à cette équipe de France? Écoute, j'ai envie de dire, moi, aujourd'hui, oui. Tu es à deux matchs d'une consécration. Un match, c'est 90 minutes. Tu as un gardien qui tient plus que la route. J'ai envie de te dire oui, parce que on a déjà vu quand même, malgré tout, alors, je vais bien préciser, parce qu'avant que tout le monde démarre, euh, évidemment que la France est favorite, évidemment que la France a plus d'individualité. Maintenant, tu as 90 minutes à faire. 90 minutes où l'état d'esprit, la solidarité, la volonté de se surpasser, d'aller faire les derniers efforts, les derniers mètres, elle va être importante. Et tu vois, c'est comme si je te disais, parce que ça fait longtemps que je n'avais pas fait, donc je vais en faire. Comme j'aime bien faire les parallèles avec le marathon, etc. Il y a marathon et les élèves. Ben ouais, C'était deux trucs, ça. là c'est marathon. Euh, Tu vois, c'est comme si je te disais, toi tu vas faire un marathon, tu as un objectif, mais voilà. Et finalement, là, tu arrives à 5 km de l'arrivée, et on est en train de te dire,
bah, tu es dans le peloton des 10 premiers. Qu'est-ce que tu fais? Bah, tu mal aux jambes, t'en peux plus, mais c'est pas grave, hein, mon pote, hein. Dans ta tête, tu vas aller chercher les 10 kilomètres, les 10 mecs devant toi pour au moins te donner la chance de finir avec eux et de pas t'écrouler. Bah, pour moi là, c'est pareil. Voilà, ça veut dire que, bah, écoute, tu as un match, c'est 11 contre 11. Évidemment qu'ils ont du talent pour te faire sauter un système à un moment donné. Évidemment qu'il y a la fatigue et les blessures, mais rappelez-vous quand même que après l'Espagne, on était à deux doigts de penser que Saïs ne jouerait pas hier, à deux doigts de penser qu'Hakimi ne pourrait pas rejouer. Et finalement, ils ont tous été là à part Aguerd et Mazraoui. Donc, ça veut bien dire que, tu sais, le corps humain, c'est aussi ça. Euh, bah, quand tu as l'envie, bah ouais, tu es capable. Alors peut-être, attention, hein, que ces joueurs vont le payer la deuxième partie de saison. Mais en tout cas, là, maintenant, je pense que Hakimi, même avec la fatigue, avec la blessure, je pense que si on doit lui faire encore 90 minutes, il sera capable de les faire. Voilà. D'ailleurs, on n'a pas beaucoup parlé du Parisien Hakimi, hein. J'ai complètement oublié de te poser la question. Et moi, je trouve que ces deux derniers matchs, défensivement, c'est super costaud, Ouais. Hakimi. Et il montre autre chose que ce qu'il a pu montrer ces derniers mois avec le PSG. Je parle de la partie vraiment défensive, parce que j'imagine que Regragui doit le freiner. Il a peut-être des envies de monter, notre ami Ashraf, mais à mon avis, Regragui doit lui dire, écoute, face à des équipes comme l'Espagne et le Portugal, contente-toi de défendre. Et il se trouve qu'il a plutôt bien fait, Yas. Ouais, même s'il il a aussi poussé des actions offensives. Oui, oui, c'est vrai ça. Après, je pense qu'il y a aussi le fait que Ziyech soit devant lui. Bien sûr. Ouais. Ziyech offensivement, c'est pas n'importe qui. Donc, du coup, bah, tu te dis, bah, le latéral, j'en ai peut-être moins besoin pour faire des différences parce que Ziyech est capable Ziyech, qui au contraire, lui aussi, n'a pas hésité à redescendre pour pouvoir ressortir quelques ballons propres. Bien On a vu sûr, bien quelques sûr. gestes techniques qu'il a fait, c'était plutôt pas mal. Tout à fait. Voilà, moi, je trouve que Hakimi, encore une fois, je vais revenir sur ce que je dis plein de fois. Et d'ailleurs, je vais pas dire que ça me donne raison, mais on n'en est pas loin. Il a fait une interview cette semaine où il a parlé Oui, du fait de ne pas recevoir certains ballons au PSG. ouais. Bah oui, parce que là, tu sais, il est dans le contexte équipe nationale. Il est dans l'euphorie de sa Coupe du Monde et il se dit, bah ouais, je peux peut-être en parler là parce que c'est plus simple. Euh, et bah du coup, voilà, il y a des choses quand même qui rejoignent tout ce que j'ai dit depuis un moment. Et quand vous regardez encore une fois les actions qu'a eu Hakimi sur cette Coupe du Monde, c'est des actions où il demande le ballon dans l'espace quand Ziyech a libéré le couloir. Voilà, moi je continue de penser qu'effectivement, on aimerait bien qu'il puisse alterner certaines choses et éliminer un contre un. Je pense que c'est vraiment sa marge de progression. Mais encore une fois, l'histoire de dire défendre à 4, défendre à 3, voilà, moi je redis ce que j'avais dit il y a quelques semaines et même l'année dernière, c'est pas qu'une question de ça, c'est une question d'animation, c'est une question des joueurs qui sont avec toi. Et il a prouvé qu'il savait défendre à 4 parce qu'il est pratiquement pas mis en difficulté sur la Coupe du Monde, alors que le Maroc défend à 4 sur toute la Coupe du Monde. Je vais lire quelques commentaires sur Ouais, le chat. Donc il y a Baba qui nous dit tout est possible dans le foot, effectivement, mais ça on a ça on le ouais, répète match après match. Tu as raison. Pastore Enjoyer qui nous dit sachant que la France encaisse toujours au moins un but. Oui, c'est vrai aussi, mais on va voir ce qui va se passer mercredi. Pep Max qui nous dit la France est sans pitié, le Maroc est euphorique. C'est un peu ça. Il y a un peu cette confiance aussi qu'a la France maintenant aussi qu'elle a passé peut-être le plus dur l'Angleterre. Mais je pense que Deschamps n'est pas bête et qui, je pense vraiment qu'il n'est pas dans sa tête, il n'est pas 100% confiant et le discours qui tient, c'est pas c'est bon, on est en finale, c'est que le Maroc. Il sait que ça va être très 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 difficile. Euh, Babar, toujours le même, qui nous dit là, on est arrivé à un tel niveau que c'est l'envie qui fera la différence. Euh, Totogue, oui, je crois que c'est ça. C'est incroyable. Les Marocains sont redoutables. Ça peut être le match piège. Ed Twitch qui nous dit pourquoi la France a joué samedi et pas vendredi. Beaucoup plus de jours de repos. Bah ça, je pense que c'est l'histoire du tirage au sort, hein. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est tout. Je crois qu'on l'a tout dit, hein, sur ça. Oui, juste un mot sur la France. À ton avis, Yas, ce sera la dernière question sur cette demi-finale. Ça va être quoi enfin, qu'est-ce que devra faire la France pour bouger ce bloc? Est-ce que
parce que comme je le disais, il y aura peut-être beaucoup moins d'espace que face à l'Angleterre. Donc les joueurs comme Dembélé, Mbappé, c'est peut-être un match difficile pour eux et même pour Giroud. C'est quoi la clé pour que la France arrive à transpercer le coffre-fort marocain, Yas, quand tu joues face à une équipe comme ça? Bah, je pense malgré tout que c'est l'efficacité. Parce que même si les Marocains ont très bien défendu, Bounou, il sort les arrêts qu'il faut. Et ça veut dire, s'il sort les arrêts qu'il faut, et il en a 4 ou 5 à faire contre le Portugal, c'est que le Portugal a eu quand même a eu des frappes cadrées, a eu l'opportunité de marquer avec des vraies situations. Donc, je pense que c'est l'efficacité. Le truc, c'est que si le Maroc mène comme il l'a fait là, le dernier match, ça peut devenir très compliqué. Si c'est la France qui ouvre le score, ça peut aussi, malgré tout, tourner pas à la boucherie, parce qu'il n'y aura pas 6-0, hein, Ouais, ouais. mais ça peut finir par exemple à 3-0 parce qu'à un moment donné, le Maroc devra sortir, parce qu'il y a la fatigue, elle va se faire ressentir de façon plus importante si tu es mené que quand tu mènes. Euh, donc voilà, c'est un match qui peut finir à 0-0, c'est un match qui peut finir à 3-0 pour la France, mais c'est un match qui peut finir à 1-0 pour le Maroc. Voilà. Le seul truc, c'est que les Français aujourd'hui, je pense que c'est une des dernières équipes. D'ailleurs, j'en profite pour ceux qui aiment ça. Il y a une interview de Juan Malilo, qui était donc un grand entraîneur, en tout cas dans les principes de jeu, le jeu de position, etc., qui est un mentor de Guardiola, qui était adjoint de Guardiola à City la saison dernière, et qui fait une très bonne interview, je crois que c'est dans The Athletic, où il parle de tout ça justement. Et en fait, je pense que la France, elle a un avantage sur les autres. C'est qu'elle a finalement pratiquement les seuls joueurs capables de faire sauter un système sur le talent individuel. Quand les autres sont plus. Alors, il y a du talent dans les autres équipes, c'est pas ce que je suis en train de dire. Mais on va dire plus de joueurs dépendants d'un collectif. La France, voilà, Mbappé, enfin, il peut se passer quelque chose avec Mbappé sans qu'il y ait une action collective. Il peut se passer quelque chose avec Dembélé sans qu'il y ait une action collective. Et en fait, c'est la dernière équipe qui a ce type de profil, en fait. Donc Il voilà. y a, oh là là, j'ai vraiment du mal avec vos pseudos. Je vais essayer de le dire, Leno de Twitch. Bon, mais qui sort une belle réflexion. C'est vrai que il C'est la dit, on Lionne, parle pas du fait aussi. la Lionne, Mousse. La Lionne Ah, de c'est la Twitch. lionne de Twitch. Pardon. Ouais, excuse-moi, amiga. Pardon. Excuse-moi. Je vois très très mal. La lionne de Twitch qui nous dit, et elle a pas tort, on ne parle pas du fait que la France joue à l'extérieur. Et je pense qu'elle fait référence aussi au fait qu'il y aura beaucoup plus de supporters marocains dans le stade, comme ça a été le cas à toutes les rencontres du Maroc. On l'avait déjà dit précédemment, Yacine, le 12e homme, c'est important. Et même au-delà, tu as l'impression que déjà le pays, le Qatar lui-même va sans doute soutenir le Maroc. On a vu ces derniers temps l'émir du Qatar, l'émir Al Thani, qui a assisté, je crois, à tous les matchs des pays du Maroc et a toujours brandi le drapeau après la qualification. C'est vrai que ça va être une donnée aussi importante pour pousser ces Marocains à l'exploit, Yass. Ouais, encore une fois, comme j'avais dit la dernière fois, le public, il n'influe pas sur ceux qui le subissent, entre guillemets, parce que c'est pas une pression. Et puis en plus, vu la sécurité, vu comment ça se passe bien, tu joues pas dans un traquenard. Par contre, le public, quand il te soutient, il te permet bah, ouais, d'aller faire une dernière tête, d'aller mettre un dernier tac, alors que sur l'appui précédent, tu avais une crampe. Et il te permet d'aller faire la course pour défendre jusqu'au bout. Voilà, bien sûr que c'est hyper important. Voilà. C'est pas décisif, mais ça peut te permettre de faire certains efforts. Et vu que là, c'est pour le public, et entre guillemets, pour l'équipe qui n'est pas favorite, oui, ça jouera aussi un peu, parce que ça peut aider les Marocains à se surpasser encore un peu plus pour limiter la différence de niveau entre les deux équipes. Voilà. Ça va être intéressant de voir, Yacine, aussi la confrontation, évidemment, entre Achraf Hakimi qui sera du côté Ouais. de Kylian Mbappé. Donc, on va observer ça en espérant qu'il ne le blesse pas quand même. On a besoin de lui pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions face au Bayern. En tout cas, voilà, ça risque. Mbappé, il est parti voir Hakimi pendant le jour de repos, d'ailleurs, la semaine dernière. Ouais, bien sûr. Ouais. Ouais, ouais, il est parti lui rendre visite à l'hôtel. Ouais. Je crois, il y avait aussi Jamel Debbouze qui était là.
Donc ouais, non, ça a donné lieu à quelques images sympas, mais je pense que mercredi soir pendant 90 minutes, il y aura Ouais. plus d'amitié, il y aura pas d'amis. Voilà, Achraf Hakimi, je pense il va tout faire pour qualifier son équipe, comme Mbappé va tout faire pour qualifier la France. Moi, quoi qu'il arrive, bah voilà, j'aurai un de mes deux pays qui sera en finale, donc voilà, même si effectivement, si je serais un petit peu triste si le Maroc est éliminé, mais si la France gagne, c'est qu'elle l'aura mérité. Je serai de tout cœur avec elle lors de la finale. Mais là, je vous cache pas quand même que mon cœur va pencher plutôt vers le Maroc. Et parce que il y a ce débat aussi, Yacine, de se dire, on peut pas, on peut, tu vois, quand tu es né en France, tu n'as pas le droit de ne pas supporter l'équipe française face à ton équipe d'origine. Déjà, me Ouais. concerner, je vais prendre mon cas perso. Moi, je suis né dans les années 70 et c'était pas du tout la même règle qu'aujourd'hui. C'est-à-dire que moi, quand je suis né, j'étais pas considéré comme français du tout. Hein. J'étais considéré comme marocain. Et on devait avoir un titre de séjour. Et en fait, c'est à ta majorité, je sais pas si c'était le cas aussi pour les Algériens, mais c'est peut-être la loi était peut-être différente, mais c'est à ta majorité que tu pouvais obtenir, en plus d'être marocain, la nationalité française. Donc moi, j'ai la double nationalité, effectivement, mais quand tu enfin quand voilà le Maroc c'est un pays où j'y vais quasiment tous les ans et même parfois plusieurs fois par an. Je suis très très attaché à ce pays. Je suis très très attaché à sa culture, comme je suis très attaché à la France et à sa culture, etc. J'ai aucun de souci. Donc pour moi c'est un faux débat en fait. Encore une fois, lorsque tu es polonais, italien, portugais, espagnol, la question se pose pas. Je pense que eux aussi, enfin on connaît les Portugais par exemple, qui est un vrai pays de foot. Et lorsqu'il y a l'Euro, s'il y a un Portugal-France, vous trouverez pas un Portugais qui va dire bah s'il y a un France-Portugal, je vais soutenir la France. C'est normal, c'est le pays de l'origine de tes parents, c'est un pays où tu vas en vacances, où tu as encore de la famille, tu connais la culture, etc. Et ça veut pas dire que tu détestes la France, mais ça n'a absolument Mais rien tu à sais, voir. Et c'est surtout le combat entre David et Goliath, c'est aussi ça la beauté du truc. C'est-à-dire qu'un petit pays comme le Maroc qui a jamais été aussi loin dans une compétition mondiale puisse battre un double champion du monde. C'est ça dont il s'agit, rien de plus. Et si le Maroc est éliminé mercredi soir, évidemment que on sera tous derrière la France pour la finale. Moi, en 98, j'étais sur les champs, j'ai fêté ça et j'étais très heureux. Voilà. mais tu sais, moi, je vais aller un tout petit peu plus loin, vite fait, faire une parenthèse, entre guillemets, sociétale, mais tu sais, c'est un problème qui existe qu'en France. Euh, on veut toujours, en fait, te faire culpabiliser de soutenir ton pays d'origine en te disant tu craches dans la soupe. Tu vois, par exemple, hier, quand tu vois les tweets des, des, des Jordan Bardella qui disent merci Giroud, merci Deschamps. Non, mais t'as compris, en fait, c'est terrible. Et tu Ouais. sais, le problème, c'est que il y a une partie de nos communautés qui tombe déjà dans tous les pièges. D'accord. Euh, Moi, quand je vois ce tweet, j'avoue, si j'ai 20 ans, je dis ah ouais, d'accord. Ah, carrément, quoi. En fait, vraiment, on sera jamais français, quoi. Donc, bah, écoute, pourquoi je vais soutenir la France? Et pourquoi ceci? Tu vois, ça, c'est le premier piège. Le deuxième, c'est que dans les autres pays, alors déjà, avec les autres nationalités, on ne fait pas ça. Notamment, comme tu as dit, les Portugais. Les Italiens aussi, d'ailleurs. On leur reproche jamais. Ah mais il n'y a pas plus nationaliste qu'un franco-italien. Non, mais voilà. Quand il y Et a un pourtant, France-Italie, les Italiens sont tous pour l'Italie. Il y a voilà. même On leur dit jamais mais ils se rien. posent même pas la question, Yacine. Exactement. Et tu sais, il y a un truc qui est intéressant, c'est que quand les Français sont expatriés, bah, par exemple, là, au Qatar, mais aussi aux États-Unis, où tu veux, d'accord? Au Canada, ce que tu veux. Et qui vont soutenir la France. Alors, déjà, d'une, dans les pays où ils sont, on ne leur reproche pas. Mais surtout, c'est bizarrement, pour eux, là, à ce moment-là, de vivre au Canada ou aux États-Unis depuis 30 ans et de supporter la France, leur pays d'origine, ils trouvent ça tout à fait normal. Mais quand c'est nous, c'est pas normal. Moi, c'est ça qui me fait rire, en fait. Tu vois, écoutez, soit vous êtes logique jusqu'au bout, et à ce moment-là, quand vous vous barrez 30 ans aux États-Unis, vous soutenez les États-Unis et le Canada, soit vous arrêtez de faire la morale à tout le monde, vous la fermez, vous supportez qui vous avez envie, et faites votre vie. Et la dernière chose, je termine là-dessus parce que c'est tellement marrant, c'est que hier, j'ai félicité le Maroc sur un tweet. Je n'ai pas félicité la France, mais rapidement, je vais expliquer pourquoi. J'étais en famille, donc je n'ai même pas tweeté sur le match de la France. On est quand même venu me demander, pas un tweet, en me disant, tu fais pas un tweet sur la France, mais juste pour savoir, envoyez-moi vos tweets, je copie, je colle, je mets mon nom, et dites-moi ce que vous voulez que je tweete. Mais vous allez quand même me laisser féliciter qui j'ai envie de féliciter, non?
Non, mais vraiment, là, complètement ouf, quoi. Bref. Donc voilà, je pense que c'est un vrai problème qui existe en France et pas ailleurs. Euh, et donc Après, il y a voilà, une chose moi, que je voulais, il y a une chose, Yacine, dont je voulais parler aussi. je- C'est à contrario tous ces jeunes, parce que en vérité, tu vois il y a eu quelques incidents hier ouais, ouais, encore, hein, un petit peu sur les champs et dans quelques villes de France. Là, par contre, là où j'en veux à ces mecs-là, c'est que tu as l'impression qu'aujourd'hui, ces mecs-là, tu vois, il y a une réflexion, on me dit, en fait, c'est pas le fait d'être pour le Maroc, personne t'en veut, c'est surtout le fait d'être contre la France. Je suis d'accord avec cette réflexion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, tu as l'impression que les jeunes, quand il y a ce genre de match, les mecs ils sont contre, tu vois, ils sont contre la France, ils y sont nés, ils y vivent. D'ailleurs, ils supporteraient pas de vivre au Maroc ou en Algérie parce que t'as pas le même ouais, confort, t'as pas. Et puis ils seraient perdus. C'est pas, tu vois ce que je veux dire. C'est quand t'as grandi 18, 20 ans en France et que d'un coup on te dit, parce qu'à l'époque ça se faisait, Yacine, tu sais, il y avait même la double peine. Tu sais, ouais, ouais. quand tu faisais des conneries, ben on te renvoyait, on t'enlevait ton titre de séjour et on te renvoyait. Et en fait, moi c'est un truc que je comprends pas. Enfin, tu vois, si moi je vais sortir un drapeau français le jour de la finale pour la France, il y a des mecs qui vont me le reprocher. Tu vois, ils vont me dire ouais, pourquoi tu sors le drapeau là? Bah parce que j'y suis né, que c'est mon pays aussi, que tu le veuilles Ouais. ou non en fait. Tu vois ce que je veux dire? C'est en fait, d'un côté t'as les fachos tu vois, qui veulent te faire croire que t'es pas français, t'es juste français de papier, alors que t'es né là, tu parles cette langue, t'aimes ce pays, tu voyages dans ce pays, tu vas visiter, il y a des coins merveilleux en France, etc. Et de l'autre côté, t'as des crétins, des mecs de quartier souvent. Lorsque tu dis ouais, la France quand même c'est merveilleux, ils ont donné la chance à nos parents, on a une meilleure vie grâce à eux, etc. Machin, ils vont dire ah ouais, toi t'es un traître, etc. Et moi ça c'est un discours que j'arrive plus à entendre. Et ça existait déjà de mon époque, mais peut-être un peu moins, tu vois, Yas. Aujourd'hui, on a presque 50 balais, hein, tu vois. Ouais. Ça c'est un peu assagi, on va dire, tu vois ce que je veux dire. Tu vois, ce que j'ai vu hier, moi, ça me désole, en fait. Mais oui, Moi, ça me mais ça, désole des mecs qui insultent la France parce que le Maroc et machin, ça fait pitié, ça n'a absolument rien à voir. Et ces mecs-là, si tu les expulses de la France, mais ils vont faire des pieds et des mains pour en venir, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Et là, ils n'auront plus le même non, discours. c'est même Tu vois, pas ils n'auront revenir, plus jamais le même ils veulent discours. même pas partir. Mais oui, mais c'est ça le pire, tu vois, tu sais, il y a une sorte tu vois, comme si c'était la mode d'insulter la France, etc. Mais en fait, non. Mais non, Tu mais sais, je te quand dis, Mousse, ces mais mecs-là, en ils fait, adorent leur quartier, il est en non, mais France, parce que, tu vois. non, mais Mousse, je te dis, c'est pas, en fait, le truc, c'est que, c'est pour ça que je te dis que ce sont des gens qui tombent dans tous les pièges, parce que quand genre, il y a quelqu'un qui m'a dit, tu compares un tweet de Jordan Bardella à la France au complet. Ah, quand même, j'ai été clair, j'ai pas dit que c'était tous les Français qui pensaient comme ça, donc Bah je vais non, te on parle déconner. des fachos, évidemment. Voilà. Le problème, c'est qu'en fait, le tweet de Jordan Bardella, c'est le tweet qui va être le plus repris. Et en fait, le problème, c'est que tu as tous les jeunes là qui le prennent comme si, ah ok, d'accord, donc on va cracher sur la France, on va chuter la France. Mais en fait, pour te donner raison, tu vois. Sauf qu'ils n'ont pas compris que c'est l'effet inverse que tu fais. C'est non seulement tu lui donnes raison, mais en fait, tu influences les autres à dire, bah regardez, finalement, il a raison. Puisque dès qu'il y a France-Maroc ou France-Algérie, vous insultez tout le monde, vous cassez tout et tout. Donc finalement, c'est C'est Jordan c'est- Bardella. c'est une partie, Yacine. Là aussi, il Non, faut qu'on non, mais bien précise parce sûr, que, tu vois, par évidemment. exemple, après France-Espagne, et d'ailleurs même après France-Portugal, moi hier, ça m'a fait rire parce que juste après le match, je me suis dit, je vais aller voir CNews. En fait, j'ai zappé sur BFM TV CNews pour voir la différence. Sur BFM TV, ça parlait du match. Il y avait Roland Courbis, il parlait du match Ouais. du Maroc-Portugal. Ils ont montré des images de liesse partout, en France, en Europe, au Maroc, etc. Machin. Pareil, après le match de l'équipe de France, je suis parti voir BFM TV. Ça parlait du match, tu sais, des Français heureux, et c'est tout à fait normal. On était tous contents que la France batte l'Angleterre. Et ben, je te jure que sur CNews, tu le crois ou pas, Yacine, de la fin du match Portugal-Maroc jusqu'à minuit, ça n'a parlé que des quelques débordements qu'il y a eu. Ouais, ben Ils oui, n'ont parce que même c'est là. pas, ils n'ont même pas parlé de la victoire de la France. Ils n'ont même pas montré les images Ouais. des Français heureux parce que leur équipe était en demi-finale. Et ça aussi, il y a malheureusement quelques médias en France qui sont là pour uniquement diviser, uniquement montrer ce qui va pas bien. Exactement, c'est leur Alors que photonex. je te jure que sur les champs, évidemment, il y avait du monde, mais il y avait beaucoup de familles. Et je crois pas que les pères de famille, les mamans qui étaient avec leurs enfants, ils ont brûlé quoi que ce soit, etc. Moi,
parfois j'ai envie de leur dire, en fait, fêtez ça chez vous. Et parce que de toute façon, quoi qu'il Ouais, arrive, il y aura toujours des débordements, il y aura bien toujours une sûr. minorité de connards qui vont venir salir et déshonorer les Marocains, les Algériens, les Tunisiens, ce que tu Mais veux. Et bien c'est sûr. vrai que et c'est la vérité. Quand c'est d'autres pays, bah il y a rien qui se Bah oui. passe. Ça, il faut être honnête. Voilà, c'est toujours les mêmes. C'est malheureux, hein. Mm. Mais qu'est-ce que tu veux, Yass? On espère que ça change. On espère que ça change. Ouais. Allez, après cette petite note négative, franchement, l'Argentine, on en parlera en dernier parce qu'il n'y a pas grand-chose à dire. Mais moi, je voulais parler du Brésil, Yacine, parce que Ouais. bah déjà le match en lui-même, c'était pas ouf. Hein. Le but de Neymar, il est juste magnifique. Le double 1-2, Ouais. il efface le gardien, etc. Et puis tu as l'égalisation des Croates. Mais moi, ce qui m'inquiète, et là, ça concerne plus le PSG, c'est les déclarations de Neymar après le match où il dit clairement que cette défaite-là, elle lui a fait beaucoup de mal et que ça mettra beaucoup de temps à cicatriser. J'imagine que pour Marquinhos, c'est pareil. C'est deux joueurs qui sont importants, Yacine, pour le PSG. Est-ce que ça t'inquiète le moral de ces deux joueurs qui sont titulaires avec le PSG, avec les échéances qu'on attend? Comment on se remet de ça, notamment quand tu es brésilien et on sait le rapport qu'ont les joueurs avec le peuple brésilien, avec le drapeau brésilien. Le Brésil qui, encore une fois, était favori, j'imagine le peuple attendait beaucoup de ça, tu sens encore en quart de finale. Est-ce que ça va être dur pour ces deux joueurs-là, s'il te plaît? Pardon, Yacine. Bah écoute, j'ai envie de dire malheureusement, moi j'ai peur on les ait perdus pour le reste de la Ouais, saison. Parce que, euh, parce que je pense qu'il y a plein de choses. Euh, la première, déjà, il y a l'âge de Neymar et il avait déjà dit que ce serait sûrement sa dernière Coupe du Monde, etc. Voilà. Il y a le fait que bah, finalement, cette année, il était arrivé en forme et même s'il y a eu cette blessure au premier match, malgré tout, ces 3 matchs, ils sont plutôt bons. Il est décisif sur ce quart de finale. Euh, il met un très beau but. On le voit appliquer. Je ne sais pas si vous avez vu à un moment donné la scène où il parle à Fred en lui disant arrête de sortir. Tu sais, on mène 1-0, on n'a plus besoin de sortir. Voilà. Après, il y a le contexte de la défaite. Tu sais, des fois, tu prends un 3-0. Même, tiens, je vais même aller plus loin. Je vais comparer au 7-1 contre l'Allemagne. Évidemment que c'est une claque et c'est une humiliation. Mais à la limite, tu te dis quoi? Tu te dis, mais t'as pris 7-1, c'est-à-dire qu'à aucun moment tu peux avoir de regrets. Tu t'es fait tarter. Les mecs sont venus 4 fois en première mi-temps, il y a 4-0. Bon, voilà, il y a des jours comme ça où c'est pas possible, en fait, tu peux rien faire. Là, le problème, c'est que tu mènes jusqu'à la 117e. Qu'à la 117e contre une Croatie inoffensive, tu prends un contre où tu défends à 3,5, alors que tu es à 3 minutes de la demi-finale. En fait, et en ça plus, fait trop de c'est choses. dévié par Marquinhos. Hein, donc, Voilà. Donc, non seulement ça fait trop de choses dans le contexte de l'élimination, dans le scénario de l'élimination, et après, tu vas au tir au but. Et là, bah, on va revenir à, malheureusement, bah, ce football d'image, quoi. Et je sais qu'il y en a qui vont m'expliquer qu'il y a toujours eu des joueurs qui avaient envie de tirer la couverture à eux, etc. Donc, je vais reprendre certaines séances de tir au but plutôt connues. Le France-Brésil de 86. Zico, il tire en troisième. Michel Platini, il tire en quatrième. Celui qui termine la séance, c'est Luis Fernandez. Voilà. ouais. Ah ouais. Donc, à un moment donné, il faut faire des choix. Soit tu veux être la star et marquer le but vainqueur, soit tu veux mettre ton équipe sur les bons rails, soit tu veux te mettre au milieu de la séance parce que ça va être un tournant. Mais à un moment donné, vous ne pouvez pas tout faire, les gars. Vous ne pouvez pas être le premier qui lance et le dernier qui marque le but de la victoire. Il va D'ailleurs, falloir. Messi le tire en quelle position? Je me rappelle plus, Yass. Ah, je me rappelle plus. Je sais plus s'il le Euh, tire pas d'ailleurs. Je sais plus du tout. J'ai oublié aussi, ouais, j'ai oublié. Mais c'est pas le dernier, il me semble. Hein. Mais voilà, ça c'est vrai, c'est pas le dernier, c'est sûr. Puisque le dernier, c'est C'est Martinez. ouais, Lautaro voilà. Martinez. Donc de toute façon, voilà. À un moment donné, vous pouvez pas être. Ouais, Messi tire en premier, voilà, exactement. Ah ouais, c'est ça, c'est ça. Voilà. J'avais un doute. Mais, Merci les gars. mais voilà, donc à un moment donné, tu peux pas être. Il faut faire des choix dans la vie. Euh, et vous regardez, l'histoire du foot, elle est comme ça. Voilà. Ils ont fait le choix de mettre Neymar en dernier. Le problème, c'est que Marquinhos, bah, il se foire, que tu as déjà raté avant. Alors, sur cette Coupe du Monde, il y a quand même un gros problème de tir au but parce que, bon, on a quand même Solaire et Sarabia qui ont raté. Ouais.
Le Japon, il y a eu 3 qui ont raté, je crois. Bon, Oui, il y a eu 3 arrêts. Ouais, ouais, il y a eu ouais, 3 c'est arrêts. horrible. Ouais, ouais, tu l'as rappelé, l'Espagne face au Maroc avec je crois, un tir raté et 2 arrêts de Bounou. Voilà. Il y a eu le Croate, les gardiens Bon, croates ça, ouais, face au Brésil. Ouais. ça fait pas beaucoup de réussite quand même. Ouais, ouais. Euh, alors, attends, question technique. Est-ce que la liste des joueurs est donnée à la fin du match? Ouais. Alors, la liste, en fait, après le coup de sifflet final, l'arbitre vient voir les coachs. Enfin, les coachs vont voir les joueurs en demandant qui se sent, etc. Sauf s'il y a une liste préparée. C'est juste après la fin des 120 minutes, en fait. Voilà. Et après, une fois que la liste elle est établie dans l'ordre dans lequel elle est établie, tu ne peux pas la changer pour les 5 premiers tireurs. Et après, les autres, ils sont décidés s'il y avait des sixièmes au fur et à mesure. Donc, évidemment, si Marquinhos s'était décidé 4 et qu'il y avait déjà eu 2 ratés, en fait, il ne pouvait pas dire à Neymar vas-y, parce que si je rate moi, on est mort, en fait, on change. Il ne peut pas changer de place. Voilà. Bref, sinon, bah écoute, voilà, donc je pense qu'il y a la façon d'être éliminé qui va être très compliquée. Il y a l'âge, il y a le fait que Neymar, il a été blessé en 2014, gravement, alors qu'il faisait une Coupe du Monde exceptionnelle. Ouais. Il y a 2018 où il arrive blessé, où il n'est pas prêt et il ne fait pas une bonne Coupe du Monde. Il y a 2022 où il arrive en pleine forme, où il est blessé après le premier match, où il revient bien, où il marque, où il est décisif. Mais il est éliminé au tir au but contre une équipe de Croatie qui est insupportable à jouer, qui est pas belle, qui n'est pas bonne, mais qui est insupportable à jouer et qui revient au score dans la dernière minute. Je pense que ça Le fait milieu trop. croate, il a été très fort, hein, Yacine. Hein, honnêtement, en tout cas face au Brésil, ça a été quelque chose. Hein. Ah ouais, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, malgré tout, sur le contenu du match, si on est honnête, comme on l'a fait avec les autres, sur le contenu du match, le Brésil doit passer. Voilà, le Brésil doit être qualifié. C'est eux qui méritent le plus. Mais après, voilà, les autres, ils ont été efficaces. Ils ne sont pas beaucoup sortis en deuxième mi-temps, ils ne sont pas beaucoup sortis en prolongation. Et voilà. Et puis après, tu as aussi le coaching, malgré tout. Tu es obligé d'en vouloir au coach. Moi, je suis désolé, je le répète à chaque fois. Et ok, je me trompe des fois sur des joueurs. Mais quand je répète que Fred, il est éclaté à Manchester, qu'il est éclaté au Brésil, et que tu as un coach qui le fait rentrer pour tenir un résultat, enfin, je veux dire, c'est pas sérieux, quoi. C'est pas sérieux. C'est pas sérieux. Donc du coup, Mais en tout cas, Marquinhos, pour finir, ouais, ouais. sur Marquinhos et Neymar, j'espère me tromper, mais j'ai pas beaucoup d'espoir qu'on les ait pas perdus pour Oui, le reste de la saison. parce que Marquinhos avait, depuis la fin de saison dernière, avait déjà, voilà, il a subi beaucoup de Ouais. critiques, mais vraiment parfois c'était même justifié. C'est pas parfois parce il était pas bon. Avant la Coupe du Monde, t'as l'impression qu'il y avait un petit regain de forme, Yacine, qui revenait plus ou moins. Alors c'est peut-être le fait aussi il savait que c'était bientôt la Coupe du Monde, donc voilà, il était un peu mieux. On a l'impression qu'il avait repris Ouais, un peu confiance. Et puis là, voilà, tout s'effondre pour lui. Sans doute que dans son pays, il a dû se faire insulter parce que c'est toujours comme ça, parce que non seulement il rate le tir au but, mais il dévie aussi sur l'égalisation croate. Ça doit être super dur à vivre pour lui parce il est pas très vieux Marquinhos. Hein, voilà, on a l'impression que parce qu'il joue depuis pareil, c'est un peu ouais. comme Rabiot, il joue depuis très très jeune. Mais il a encore toute sa carrière devant lui et c'est vrai que là, mentalement, parce que Neymar, même s'il le dit, j'ai l'impression que Neymar, voilà, va se remettre dans le bain. Il y a le huitième contre le Bayern qui arrive, il y a son pote Messi qui est là, il est quand même entouré dans le vestiaire. Marquinhos, j'ai vraiment plus de doutes parce que sans doute qu'il va être désigné comme voilà le coupable de cette élimination et dans un pays de football comme le Brésil, ça pardonne pas, Yacine. Et je suis pas loin de te rejoindre. Moi, pour Neymar, j'ai espoir quand même, même s'il il a fait sa déclat sur Insta. Marquinhos, ouais, Marquinhos, ça fait peur. Un mot sur le niveau, Yacine, de Thiago Silva qui a été plutôt bon hein, lors de cette Coupe du Monde. 38 ans, je rappelle, hein, Thiago Silva. Écoute, il a été franchement très bon, parfois excellent. Euh, mais pareil, je vais pas, moi, je veux pas réécrire l'histoire. Thiago Silva, on l'a toujours dit, il a fait, je sais même pas combien de matchs au PSG, 250, je sais pas, un truc comme ça. Ah, il a fait un paquet. 8 ans, Voilà, 8 ans de présence, hein, jusqu'en 2020. Donc, voilà, donc il doit être autour de 250-300. Il a été très bon, voire excellent. 285 matchs sur ouais. 300. Et encore, je suis gentil, peut-être même 290.
peut-être même 295. Finalement, il s'est foiré 3 matchs, mais ces 3 matchs, ils sont tellement marquants que ça l'a poursuivi, en fait. Parce que je répète encore une fois, 295 matchs, c'est un joueur qui est exceptionnel dans la lecture du jeu, dans le jeu long, dans le jeu court, dans la manière de se positionner, etc. Voilà, il a raté 3 matchs qui l'ont poursuivi, qui l'ont marqué, voilà, mais lui, il a été plus qu'au niveau et on voit bien d'ailleurs que Marquinhos à côté de Silva, c'est quand même pas le même joueur. Même si là, Ah ce non, match-là, alors il est un peu moins bon, mais sa Coupe du Monde à Marquinhos, elle était bonne jusque-là. ouais, ouais. Bah, mentalement, ça a flanché et peut-être que le fait d'avoir dévié ce ballon pour l'égalisation, ça a encore dû jouer plus son tir au but. Et d'ailleurs, c'est surprenant que, alors je sais pas si lui s'est porté volontaire ou si c'est Tite qui l'a désigné, tu vois, mais c'est vrai que moi quand je l'ai vu s'approcher, je me suis dit tiens, Marquinhos qui va tirer un penalty. Il y avait quand même des joueurs qui ont peut-être plus l'habitude de faire des tirs au but que lui. J'ai été un peu surpris, mais Bah, écoute, de toute façon, ça va peut-être être qu'il a eu du courage, il a peut-être voulu se racheter justement de ça, je sais pas. ouais, où il y a peut-être des joueurs qui se sont cachés, c'est tout. Aussi, ouais, t'as raison, t'as raison. On sait que Et dans cette qui, équipe du eux, Brésil, c'est arrivé. voilà, et qui, eux, n'ont pas eu le courage d'y aller. Donc, à un moment Ouais. donné, quand tu as besoin de 5 tireurs, s'il y en a 6 qui se cachent, à un moment donné, toi, tu es obligé d'y aller, hein. Bon, écoute, bah, là, du coup, la demi-finale, pour le coup, ça sera Argentine-Croatie. Un mot sur l'Argentine, hein, pareil, hein, ça a pas été extraordinaire, hein, encore ce match des Argentins, mais dans ce match, t'as un penalty de Messi, t'as une passe extraordinaire de Messi pour Molina, ça suffit pour faire tomber cette équipe des Pays-Bas. Argentine-Croatie, ouais, est-ce qu'on risque pas de voir un peu le même match qu'on a vu face aux Brésiliens, quoi. C'est-à-dire c'est une équipe accrocheuse, la Croatie, ça va être difficile vu ce que proposent offensivement les Argentins. Et puis tu me diras un mot de Paredes, hein, qui est rentré dans ce match comme un CRS dans une manifestation de gilets jaunes. C'est-à-dire qu'il Mais est arrivé, bam, direct que des taquets. moi, déjà, sur le match, je pense que les Pays-Bas, ils ont été hyper décevants, déjà. Voilà, sur ce qu'ils ont proposé toute la Coupe du Monde. Ils sont passés, mais c'était déjà pas terrible. Euh, sur Paredes, dans son entrée, moi, je pense que Paredes, il fout la merde dans le match. Il fout la Ah merde bah parce que. évidemment. Non, mais il fout la merde dans le sens où c'est lui qui relance les Pays-Bas. Ah ouais, je suis Voilà. d'accord. Ouais, c'était dans ce sens-là. Il se passe sur rien, les Pays-Bas sont pas dangereux, tu mets 2-0. Et il y a un mec qui est là, il vient foutre la merde, à faire le ouf partout, à mettre des coups, à insulter, à jeter le ballon. Et en fait, c'est lui qui fait sortir son équipe du match. Mais c'est incroyable, quoi. Et quand j'ai expliqué ça 1000 fois, mais les gens ne m'écoutent pas. Paredes, il a fait 2 passes où il a cassé des lignes. On a essayé de le faire passer pour le plus grand 6 de l'histoire du football, etc. Mais ce mec, c'est une pourriture. Donc, il a relancé les Pays-Bas. Et franchement, si tu sors, c'est pour lui l'élimination. Alors, c'est jamais que Ah bah pour c'est un clair, joueur, hein. mais bien sûr que Je suis c'est pour lui. d'accord. Voilà. Après, sur le match de la Croatie, j'ai envie de te dire, ouais, ça va être un match fermé. Ça va être un match fermé parce que on sent bien quand même que il y a une équipe argentine qui est en mission pour Messi. Ouais. Euh, mais les Croates, ils ont une façon de jouer qui est insupportable. Tu vois, ils ne se procurent pas d'occasion contre les Brésiliens. Euh, mais en fait, ils sortent jamais de leur match. Et à un moment donné, je les voyais, le rythme du match, je me disais, mais attends, non seulement les Croates, je crois qu'ils ne veulent pas revenir, mais le rythme, c'est un match de dimanche matin. Des vétérans du dimanche matin. Et en fait, ils t'endorment. Et encore une fois, tu vois, là, on le dit parce qu'ils ont égalisé. Mais en fait, sur l'égalisation, quand tu regardes, euh, l'action brésilienne, elle n'est pas jouée sur un grand rythme, mais parce qu'en fait, les Croates, ils t'endorment les matchs. Des petites fautes, des trucs, des passes, des machins, voilà. Ça tourne dans leur faveur. Évidemment qu'il y a un peu de réussite et de la chance. Ça ne peut pas être que du calcul, parce que tu n'égalises pas à la 117e en l'ayant calculé. Mais il y a une façon de jouer, et puis il ne faut pas oublier que euh, la Croatie, c'est quand même euh, l'ancienne Yougoslavie. Et dans l'histoire, la Yougoslavie, ça a toujours été ce type de joueur, c'est-à-dire des super joueurs de football, techniquement exceptionnels parfois. On en a eu au PSG, hein. Aussi, voilà.
mais capable de te pourrir un match, capable de se pourrir eux-mêmes, hein, attention. Mais capable de te pourrir un match, capable d'endormir un match. Parce que quand tu as une telle maîtrise technique, tu peux jouer à ton rythme. Et tu vois, le Modric, par exemple, il fait un super match. Mais si vous reprenez les matchs du Real quand ils vont gagner avec des champions, là, Ouais. bah vous regarderez. En fait, Modric, tu as l'impression que le mec, il sait que il a 36 ou 37, je sais plus, qui peut jouer, allez, 30, 40 minutes. Et tu as l'impression que le mec, il choisit le moment où il va jouer ses 40 minutes. Tu vois. C'est-à-dire que le mec, tu peux ne pas le voir pendant 20 minutes. Et puis d'un coup, le mec, il a dit vas-y, pendant 20 minutes, je vais commencer à prendre le jeu en compte et c'était moi, vous allez me voir partout. Et le mec, il est là, Ouais, il est parti. il a cette intelligence et le recul sur soi-même pour pouvoir gérer Son ses temps corps, forts et ses temps faibles vis-à-vis de son physique et de son âge. C'est ça que tu veux dire, voilà, Elias. voilà. Et en plus, en fonction de l'évolution du match. C'est-à-dire que si son équipe, elle mène, le mec, il va se dire moi, je n'ai pas besoin de faire plus, je ne fais pas plus. Ouais. À un moment donné, ton équipe, elle est menée, le mec, ok, vas-y, bah, c'est le moment que, tiens, j'ai combien 40 minutes d'autonomie, je vais en utiliser 20 maintenant, on va voir après, pour essayer c'est exceptionnel. Parce que je répète, ce que j'ai dit même à l'époque de PSG Real, etc., sur 90 minutes, Modric, on ne l'a pas vu pendant 60 minutes. Mais les 30 minutes où tu l'as vu, il est exceptionnel. Et d'ailleurs, la Croatie, en phase de groupe, et notamment contre le Maroc, n'avait pas montré un très très beau visage. Et je pense que la plupart des observateurs se sont dit, la Croatie cette année, voilà, ce sera pas comme en 2018, quoi. Tu vois, ils ont tous 4 ans de plus. Ça se sent aussi sur leur partition. Et effectivement, ils sont jamais morts. Alors c'est pas spectaculaire, mais comme tu dis, c'est sérieux. Les mecs savent ce qu'ils Ouais. ont à faire. Mais tu Et vois, puis ils comptent aussi sur la force d'un excellent gardien. ouais, Et ils savent que au tir au but, ils ont toutes leurs chances. c'est vrai. Et tu vois, j'en avais parlé, moi, du match contre le Maroc en disant qu'ils étaient vieillissants. Mais j'avais aussi dit qu'on était entré dans une Coupe du Monde d'épicier. Et que, attention, ce premier match, j'ai l'impression que tout le monde a calculé. Et notamment à cause des premières surprises avec cette victoire de l'Arabie Saoudite face à l'Argentine. Je te rappelle, Bouche, j'avais dit, Ouais. attention, ce match, il a conditionné beaucoup de choses. Les Croates, ils se sont dit, bon, on joue le Maroc, c'est pas le favori du groupe, mais c'est un outsider. On va pas aller se livrer et perdre le premier match comme les Argentins, parce qu'on va le payer après. Donc, ils se sont dit, vas-y, tant que ça. Le Maroc, en plus, ce jour-là, ils avaient décidé pareil, en gros, il ne faut pas perdre le premier match. Ouais. Ben voilà, donc, tu vois, c'est toujours ça les analyses aussi, de dire, il y a un contexte à prendre en compte. Bah, ils avaient considéré que pour eux c'était plus la Belgique. Là où peut-être fallait peut-être tout donner, c'était peut-être plus la Voilà. Belgique parce que c'est une équipe qui est ouverte et que finalement ils auront des possibilités Mais oui, et qu'effectivement face au Maroc ça aurait pu faire ce qu'a fait l'Arabie Saoudite voilà. Par face contre, à tu aurais l'Argentine. joué le Maroc en deuxième match, peut-être que c'est pas le même match. Mais Ouais, au bien sûr, bien premier sûr. match, après la victoire de l'Arabie Saoudite, ils se sont dit, vas-y, tu sais quoi, un bon 0-0. Après, on s'occupe de la Belgique, non, du Canada, et après, ce sera tranquille. Bah écoutez, je sais pas s'il y a quelques commentaires sur le live. Il y a Pep Max qui nous dit quel marathonien Modric, en plus d'être un joueur de foot exceptionnel avec un mental d'acier. Euh, Il y a Ed Twitch qui nous dit Neymar peut jouer 2 Coupes du Monde à l'âge de Modric. Ouais, sauf que je suis pas persuadé que Neymar, dans sa tête, ouais, puis il l'a dit, il a hein, envie de faire 8 ans encore. mais moi, je suis persuadé qu'il sera là à la Coupe du Monde aux États-Unis. Je pense qu'il y sera. Ouais. Je pense qu'il aura 34 ans. Ça dépend en fait de ce qu'il va faire avec le PSG, le sérieux qu'il aura. Tu vois, parce que il y a deux craintes chez Neymar en fait. La crainte de se dire, il a baissé les bras parce qu'il sera plus jamais, il aura jamais atteint l'objectif d'être champion du monde et qu'aujourd'hui avec le PSG, il a un salaire incroyable, il a un contrat jusqu'en 2024, il me semble d'ailleurs, je crois qu'il avait prolongé de 5 ans, donc ça l'emmène jusqu'à la prochaine Coupe du Monde. Soit il s'en fout, il prend Non, son salaire. 2026. Ah oui, 2026, oui, t'as Et je raison. crois même, et je crois même que c'était 2027. Parce qu'il avait fait 5 plus 1, il y avait un truc, enfin bref. Mais au moins Ouais, je crois que ça 2026, va c'est sûr. au-delà, ouais. Ouais, tu as raison, ça va au-delà de la Coupe du Monde.
Parce que non, c'est pas 2024 la Coupe du Monde, Ah, c'est 2026. c'est 2026, pardon, Ouais, j'ai dit ouais. 2024. Oui, donc normalement, ça peut aller jusqu'à son contrat, il peut aller jusqu'à la prochaine Coupe du Monde, mais tout dépend de son sérieux en fait. Mais oui. C'est soit il baisse les bras et il prend son chèque et voilà, il vient s'amuser et advienne que pourra, ou bien vraiment voilà, il se reprend en main et il se dit vas-y, j'ai encore un objectif parce que il aura 34-35 ans. Ça va être dur parce qu'on a vu que Ronaldinho, à partir de 30 ans, lui, il a décliné complet. Et comme c'est le même profil de joueur, c'est-à-dire très bon techniquement, mais qui adore faire la fête, Ouais. voilà, c'est ça qui fait peur pour Neymar. Donc, écoute, on verra. Mais je suis pas sûr. Tu sais, quand tu réagis à chaud comme ça, tu dis parce qu'il l'a dit encore hier, je crois qu'il est pas sûr de revenir en sélection. Tu vois, Messi Ouais. l'avait dit et finalement, tu vois, il est revenu parce qu'il s'est dit il y a quand même une chance de remporter. Et il n'a pas eu tort parce que là, il a 2 matchs d'une finale, tu vois. Donc ouais, non, je pense que pour Neymar, ça va réfléchir un peu. Peut-être qu'il reviendra pas les prochaines sélections, il va se laisser un peu de temps. Ouais. Et peut-être que le PSG va lui redonner le goût si tu arrives à battre le Bayern. On sait que Neuer, il est out. Bah, de toute façon, ça va être simple. Le PSG Bayern, ça va être une équipe de blessés contre une équipe de dépressifs. Ça va être sympa. Ouais, c'est exactement ça. Mais tu vois, si tu élimines le Bayern, Yas, ça peut redonner un peu le moral à ces joueurs-là, tu vois. Ouais, bah, bien Ouais, sûr. écoute, parce que je pense que les Français, si l'équipe de France ne parvient pas même si elle se hisse en finale et qu'elle perd, par exemple, en finale, je pense que les joueurs français, en tout cas Mbappé, parce que c'est le seul joueur du PSG, il sera pas déprimé parce que voilà, tu as fait 2 finales consécutives. Si tu as perdu, c'est que l'équipe en face l'a sans doute plus Ouais, mérité. Donc je pense pas qu'il reviendra. Et puis lui, il a 23-24 ans. Hein. mais c'est Il a clair. encore toute sa vie devant lui. Et je pense que c'est un mec d'objectif. Donc lui, après, il se dit, on passe à autre chose et on va chercher la Ligue des Champions avec Paris. Comme je le disais, pour Marquinhos et Neymar, c'est un peu plus difficile. Mais écoute, on verra. Hein. De toute façon, nous, on se donne rendez-vous jeudi, hein, Yas. Hein. Ouais. On va débriefer les 2 demi-finales. On va voir parce que ça joue mardi et mercredi. Donc, on croise les doigts pour que déjà ce soit de bons matchs. Mais vu les affiches et ce qui s'est passé avant. Alors, France-Maroc, je pense que ça va être un bon match dans l'émotion, etc. Je pense que la Ouais. France aura la possession. Donc, on risque de voir pas mal de choses. Croatie-Argentine, j'ai des doutes, mon ami. Hein. Ça va pas être le meilleur huitième le meilleur demi des deux. Hein. Je pense que ça va être, on va se faire chier un peu. Bon. Eh ben les amis, on se donne rendez-vous jeudi. Merci, hein, merci. Vous avez été 120, 130 en moyenne à Ouais. nous suivre sur le live, donc merci beaucoup. Tu voulais ajouter quelque chose, Yacine, ou tu veux que je te laisse tranquille Non, non, et non, aller c'est faire ta bon. sieste? Je vais aller me soigner. Et, si je vais répondre à Vobega 78 comme Elkadi. Je trouve que tu t'es adouci au niveau des critiques. Ça doit être la sagesse. Non, non, j'ai bien expliqué, c'est la Coupe du Monde. Donc, Oui, c'est un on va contexte parler de particulier, on critiques. va dire. Donc, vous inquiétez pas, le 28 décembre, il y a un match PSG Strasbourg, je reviens. Bah oui, oui, ça arrive vite, hein, ça arrive vite. Hein, c'est Ah ouais. dans 2 semaines maintenant. Hein, donc voilà, retour au pain quotidien. Donc là, en plus ça va être intéressant de voir justement les joueurs post Coupe du Monde. Ouais. Ce qui va se passer jusqu'au huitième aller face au Bayern, donc ça va être terrible. Ouais. Merci Attends, Bruce, encore à tous. excuse-moi, dernier, parce que c'est Vas-y, encore un vas-y. commentaire, mais le maillot, ouais, c'est vraiment le maillot de 93, celui-là. Enfin, je l'ai C'est depuis pas la réédition, 93, c'est quoi. pas la réplique. Hein. Eh ouais. Ouais. Donc si vous voulez le braquer, hein, je mettrai son adresse hein, sur les réseaux. Merci beaucoup, merci d'avoir été encore avec nous en ce dimanche. On vous souhaite 2 belles demi-finales et on se retrouvera jeudi pour débriefer tout ça. Mousse, excuse-moi, on remercie tout le monde, les Ouais, commentaires et ceux ah, qui écoutent évidemment. un peu le podcast, et je réponds justement à ça. Le podcast, il sort là, ben, le temps de le mettre en ligne, et il sera en Ah oui, dans replay. l'après-midi, oui, Ouais, oui. voilà, parce qu'il y en a qui ont dû rater le début, qui me demandent, il va sortir dans l'après-midi. Il y avait quelques retardataires, mais Ouais, rassurez-vous, elle sera disponible. Et d'ailleurs, elle est aussi disponible sur la chaîne Twitch aussi. Hein, vous pouvez la ouais, revoir. ouais. C'est comme vous voulez. Faites votre choix. Merci en tout cas, merci à tout le monde et on se retrouve jeudi pour le débrief des demi-finales. Ciao. Ciao.